Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grandes gueules du Wargame et pour m'accompagner, l'ami, ou du moins ce qu'il en reste, Kraus. Salut Kraus, comment vas-tu? Salut la commu, oh la Todos. La Todos, ouais. Alors, comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais mieux, hein. J'ai failli crever juste avant, comme tu m'avais dit. Tu m'as porté malheur quand Ouais, au oui. dernier GG, tu parlais de mourir les dés à la main. Oui. Là, j'ai failli crever en voulant faire un GG, t'imagines? Oui, bah oui. Le mec il décède. Non mais moi, écoute, moi tu peux décider, mais une fois qu'on a enregistré, pas avant. Sinon ça fait un peu. Ou pendant les GG, et je m'habillerai de vert, hein, pour ceux qui ont la ref, et voilà. Oui. Je te jure. Bon. Alors après cette aventure macabre, est-ce que tu as vu une lumière au bout du tunnel, non? Non, 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 non. Non, ça va. Je suis pas jusque là. Bon, alors aujourd'hui nous allons ah bah non, avant toute chose, merci Krahu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de mettre un commentaire, ça aide énormément pour le référencement et merci de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, hein. Rejoignez la meute, c'est gratuit les amis, ça coûte rien et ça aide énormément pour la chaîne, voilà. Donc si vous avez envie de soutenir mon travail et que vous aimez bien ce que je fais, bah vous abonner, c'est la meilleure des façons de me remercier. Voilà. C'est bon, j'ai fait la publicité. Yes. Merci de me l'avoir rappelé parce que c'est vrai dans les podcasts comme pour moi c'est toujours le cœur de commu qui écoute les podcasts. J'oublie toujours de faire la page de publicité parce que voilà pour moi comme c'est le cœur de commu ils sont déjà abonnés etc quoi. Ouais, mais pense à toutes les nouvelles adoratrices, adorateurs qui viennent pour moi, t'imagines pas? Oui, tu m'étonnes, mon Dieu. Je vais Je sais même surtout pas si les gamins, ils ont encore regardé une émission, ces salopards. Je vais surtout finir par avoir un abonnement avec PSG ou Norwich Union avec toi. Hein. Donc, Ah, ils vont me payer. Je vais faire des pubs pour Norwich Union. le sponsor de merde. Oh putain. Mais avec ma tension, on me refusera. Nous ne vous refuserons pas. Bref, bon. On va parler un petit peu d'actu avant, et puis après on va aborder notre sujet du jour, les power creep, le power creep. On va voir ça, on va décortiquer ça et voilà. Donc en actualité, on a eu ce lundi l'envoi du codex et de la nouvelle figurine des Imperial Knights. Est-ce que tu as vu ça? Il a de la gueule, le nouveau, hein. Oui. Oui, je suis content parce Et que il y avait des rumeurs qui disaient ouais, de gros canons, de grosses armes et un bouclier. Donc il y a le truc de bouclier sur le toit là, enfin sur le dessus du truc, ou alors peut-être une épée. Et en fin de compte, bon bah il y avait une des rumeurs qui était bonne encore, donc je suis bien content, quoi. là, le coup du bouclier, c'est vraiment pas mal. Alors, juste avant qu'on parle là des nouveautés, il y a quand même un truc que j'y arrive pas, c'est ça fait comme ça, les lundis, te tombent des trucs de fou. Comme ça, tu t'y attends pas. C'est Tu l'as normal. déjà dit hein, dans tes vidéos, mais c'est vrai. D'habitude, t'as de la figurine de Necro ou de trois merdes, hein, ou bon. Mais là, entre le lourd qu'ils ont envoyé sur les Space Wolf et là, ils te sortent l'Ignite comme ça un lundi, ils ont vraiment une façon de communiquer bizarre. Ça m'étonne pas. Je pense qu'ils accélèrent le mouvement tout simplement. Il y a pas bon pour les Space Wolves. Je trouve que la deuxième vague aurait vraiment mérité, vu la beauté de la deuxième vague, Un aurait reveal. mérité un event, voilà et tout. Mais je pense qu'ils accélèrent le pas et la cadence à une vitesse de fou furieux, quoi. Parce qu'il faut pas oublier que dans les rumeurs, on a quand même un codex 2.0 qui doit sortir. Donc déjà qu'il aura qu'un an de vie. Donc si tu commences à pas traîner et tout pour le sortir, le truc tout à l'heure avoir que 3 mois de vie, là les gens ont vraiment pété un câble. Déjà qu'un an de vie, je trouve que c'est sous de la gueule du monde. Mais donc je pense que voilà, et puis bah la V11 hein, qui arrive pour l'été prochain, enfin l'été 2026. Voilà quoi, je pense qu'ils accélèrent énormément la cadence quoi. Donc Un calendrier serré et oui, il avait la V11 qui pointe le bout de son nez, moi comme qui sort la boue. je pense que lundi prochain on peut s'attendre au codex et à la figurine des Chaos Knights. Hein. Ah oui, c'est quasi sûr. Alors, Voilà. logiquement, c'est ce qui va suivre. Et comme tu l'as dit dans ta dernière vidéo cette semaine, on va avoir un été assez chargé, je pense. Ah oui.
Ah oui, je pense que, écoute, pour moi, quand tu te sépares comme ça, déjà, c'est bien la preuve que la V11 elle arrive parce que ils accélèrent de trop. Parce que si la V11 n'était pas l'année prochaine, bah, ils pouvaient laisser courir tranquille, tu sors tes Space Wolf et tout, etc. Tu fais tes petits trucs, tes petits machins, t'annonces ça au truc de Dallas à la fin du mois, et puis voilà, on est bien. Mais non. Et puis pour moi, c'est ce qu'ils vont annoncer encore du plus lourd que ça, quoi. Mais Je pense que le Codex 2.0 Space Marine est annoncé à la fin du mois, là, par exemple. Le 27, je pense qu'ils annoncent le nouveau Codex, Lysander, avec les Terminators d'assaut. On va avoir plein de trucs comme ça et tout qui vont être annoncés là. Hein. je leur souhaite parce que, franchement, sortir des codex, un deuxième codex Space Marine, bon, ça se discute en soi, et je pense qu'on est dans le power creep, on va en parler tout à l'heure. Mais autant qu'ils aient un codex le plus rapidement possible pour en profiter, parce qu'au coût du codex, ce serait quand même abusé de le sortir la veille de la V11. Donc ils ont tout intérêt de le sortir maintenant, clairement. Bah ouais, et puis enfin, pour moi, même si ça maintenant, c'est la veille de la V11. Bah, ça Voilà. passe vite. Mais c'est ça qui est chaud avec les codex, que je trouve quand même que c'est abusé, quoi. Parce qu'encore, il serait vraiment transgénérationnel, c'est-à-dire que on dirait bon bah on vous sort le codex V2 on vous le sort maintenant, mais bon, on n'est pas des enfoirés. C'est le codex qui sera toujours valable en V11, sachant qu'ils mettent toujours tout à jour de toute façon. Donc ils auraient pu le faire, mais non, ils vont te ressortir un autre codex V11, ils vont te reprendre encore de l'oseille. Et c'est ça qui commence à me saouler, c'est que c'est vraiment juste pour de l'oseille et prendre de l'oseille. Tu vois? C'est un peu le cœur du sujet. Ah ouais, non, mais là, c'est sur les codex comme ça, là, c'est encore plus flagrant, quoi. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Parce qu'ils pourraient le dire, bon bah les gars, vas-y, allez-y, prenez-le. C'est celui qui sera valable en V11, puisque de toute façon, même le codex, quand il est même pas encore arrivé dans tes mains, qu'il est déjà plus valable, il y a déjà des mises à jour. Donc voilà, au moins soit pas le salaud ultime. Et là, je trouve que c'est un peu être le salaud ultime que de sortir tout ça comme ça et tout, et d'en ressortir un. Bah, je sais pas, la V11 elle arrivera l'été prochain, enfin l'été en 2026. Et ça se trouve en septembre on aura le Codex Vesparine, donc le truc qui sera sorti peut-être là bah, cet été, il aura fait un an et vraiment à tout casser, je trouve que c'est abusé quoi. C'est grave abusé. Mais on va en parler de toute façon. Donc Recentrons-nous sur le début de l'émission. Donc on parlait des nouveautés. ouais, bah le Knight c'est tout qui est Et, sorti, il est sympa. le Knight ouais, franchement, il est très sympa. Le coup du bouclier, c'est bien. Moi, je joue pas Knight, hein, mais donc je peux pas trop en parler. Je connais pas les points forts, vraiment les points faibles de cette armée, et surtout, je les ai jamais affrontés. Tout ce que je peux dire, c'est que ils ont un look et une beauté, c'est vraiment, ils sont fabuleux. Ouais, Pour ça. c'est clair que c'est des robots qui sont vraiment, ils sont à la fois moyenâgeux et à la fois futuristes et tout. Ils sont vraiment, ils ont toujours des styles vraiment bien cool, je trouve et tout. Vraiment, moi, je les trouve vraiment sympa. Bon, après, Et, tu me diras, il a pas de gros changements par rapport aux autres. Hein. Sincèrement, il a juste le bouclier en plus là et tout et des nouvelles armes, mais par rapport aux autres, voilà, il change pas non plus un truc de fou, quoi. Le style est non, c'est pas pas. une révolution, mais le bouclier, je pense, est bienvenu. Et bon, ils ont sorti du nouveau, c'est déjà bien. Hein. On va pas non Ah plus. bah oui, moi je suis content pour les mecs qui jouent les Knights et tout, qu'ils aient au moins une nouvelle figurine, quoi. Donc et puis bon bah là ils ont pas sorti de Battle Force puisque bah il y en a une qui était sortie à Noël, donc ça servait à Il y rien a pas longtemps. de le sortir maintenant. Par contre, pour ceux du chaos, c'est pour ça que je me dis il y a peut-être une chance qu'ils sortent lundi et peut-être non. Parce qu'il y aura sans doute une Battle Force avec avec les Knights du chaos, hein. C'est ce qui était annoncé euh, pour euh, pour là, mais je sais que dans les rumeurs, il y avait, alors je me rappelle plus si c'est pour les Knights du Chaos qui s'était annoncé ou si c'était pour les Imperial Knights, mais il y avait pourtant une Battle Force d'annoncer. Peut-être que ce sortira après, remarque et tout, où en fait on disait que c'était que tu sais les petits robots qui étaient dedans, qui étaient censés être dans la Oui. boîte. Là ils l'ont pas annoncé, donc je sais pas. Peut-être que ce sera annoncé plus tard. Mais en À tout cas, voir. dans tous les cas de figure. Ouais, je suis content pour eux qui est ça. Mais je crois que c'était pour ceux du chaos, c'était les dogs qui devaient sortir.
si je me souviens bien des rumeurs. Tu sais, c'est les petits robots là et tout. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Dans la gueule, je trouve. Les dogs chasseurs, tout ça et tout, les rabatteurs, je crois, il y a les exécuteurs, et les derniers, je crois que c'est les brigands ou un truc comme ça. Il y a une boîte, il y a une boîte qui doit sortir où il y en a 7 dedans, selon les rumeurs. Et puis en plus, il y aura le nouveau robot des Knights du Chaos, quoi. Donc voilà, quoi. Donc à voir ce que ça va donner. J'attends. Je crois qu'il y a même des carnivores en dog et tout. Enfin, Après, les Battle Force, ils sont pas obligatoires pour chaque sortie. On l'a vu avec les non, Eldar. non, Hein. c'est clair. On a vu ça avec les Eldar. Donc oui, les Knights. Puis on a aussi du beau, du lourd et du coûtant d'ailleurs, vu le prix, chez AOS. Oui. Oui. Chez Ah, AOS oui. avec les... Alors attends, j'essaye de la faire bien en anglais. Les Soulblight Gravelers. Ouais, les Soulblight et tout, franchement, que dire à part qu'ils sont magnifiques, hein. Ah, c'est dingue. Franchement, le prince, sur le dragon, là. Il est fou, hein. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Il est fou. Moi, Non, quand mais je vois ça, je me dis, tu sais, ça me replonge quand on était gamin et tous ces dessins qu'on voyait dans les jeux de rôle, tu vois, dans les magazines, les Dragons magazines, et trucs comme ça, et que tu voyais ces trucs, ces héros et tout. Enfin, laisse tomber, quoi. Ça me fait. Et ce que Games a réussi à faire en termes de niveau, je finis vite et je te laisse. En termes de niveau de figurines, c'est qu'ils ont réussi en fait à donner vie à ce qui nous faisait rêver en dessin avant. Ils y ont donné vie en figurines maintenant, parce qu'avant on n'avait pas les figurines qui étaient du niveau des dessins qu'on voyait. Ah non. Et là maintenant on les a, quoi. Non, mais j'allais dans ton sens, hein, j'allais pas dire mieux, c'est exactement ça, c'est cet effet, cette magie qu'ils nous mettent dans les yeux, Ben oui. et il la réalise, ils arrivent à le sortir, et ils sont hyper forts, quand même, vraiment. Ah ouais. Ils sont hyper forts, parce qu'on va cracher sur Games un petit peu tout à l'heure sur l'histoire du power creep où ils nous prennent pour des pigeons, des Américains, mais à côté de ça, c'est une boîte qui nous fait rêver, Ah c'est une oui. boîte qui donne le meilleur Mais moi j'adore en Games. termes de figures aujourd'hui. Il y a pas photo là-dessus. Il y a pas Puis de ce kit, en problème. plus, tu peux le monter de 2 façons différentes. C'est chouette aussi. Bah oui, tu peux le monter sans et avec le mec, quoi. Donc ça c'est cool, ça. Bon. Après, t'as le prix qui va avec aussi. Ah, le prix, je crois, c'est 170 balles, j'ai pas de conneries. 150, j'ai vu. 150. Bon, bah 150, ouais. Je demande à vérifier, je crois que c'est 150. Mais bon, même, ça commence à faire un sacré prix. Mais bon, c'est une figure comme ça dans ton armée. Ouais, après c'est une belle figure. Hein. C'est une belle figurine, hein, donc. Puis bon, bah c'est la figurine. C'est normal qu'elle soit plus chère. C'est la figurine que tu prends qu'une fois. Et encore, parce que là, bon, on dit il peut être mis en deux. Je suis sûr que la plupart des temps, les gens, ils vont pas, s'ils le veulent, ils vont pas le prendre en double. Tu vois, tu trouves un système et tout où tu peux aimanter le mec dessus ou pas. Et puis comme ça, bah tu peux le jouer sans ou avec, quoi. Tu vois, il y a peut-être moyen de. Mais comme c'est des figues qui sont achetées à l'unité, la plupart du temps, bah, c'est normal que c'est plus cher que les figues de régiment que tu prends en grand nombre, quoi. Mais bon. Alors, je t'avais parlé lors d'un GG, tu t'étais moqué de moi en parlant de préhistoire, Ouais. l'époque où on se mettait à plusieurs pour commander en Angleterre. Mhm. C'était avant Internet, hein, sur des catalogues, tapais à la machine à écrire bien dégueu. On faisait les conversions, on se débrouillait pour avoir la conversion livre franc. Il n'y avait pas l'euro à l'époque. Tu vas voir pourquoi je te parle de ça. J'ai souvenir, je l'ai pas retrouvé, c'est dommage, il faudrait que je le retrouve. Dans le magazine de jeu de rôle Casus Belli, un gars, qui est un chroniqueur, je sais plus lequel, enfin un journaliste du magazine, qui hurlait au scandale par rapport à Game Workshop parce qu'ils osaient vendre leurs figurines plus cher, en fonction que c'était un état-major ou juste des troupes de base. Et si on me rappelle bien, c'était donc sur Battle, sur les nains. Et le gars disait, mais ça n'aura pas d'avenir, c'est le genre de choses qu'on peut pas faire dans le monde de la figurine, c'est pas possible. Et tu vois, c'est devenu une évidence pour nous, 30 ans plus tard, on se pose même pas la question. Bah oui, c'était. Enfin, ouais, enfin pour moi c'était logique, hein, ça, je l'avais compris déjà plus tôt. Mais ouais, enfin voilà. Puis des fois, bon bah sur certains points, on se posait pas la question à l'époque. Après, ouais, le mec il disait ça, mais c'est vrai que les états-majors, ils en vendent moins. Enfin, il y a des trucs que tu vends moins et tout, donc. Oui, c'est une logique pour amortir le coût du moule, amortir c'est tout à fait logique. On est bien oui, d'accord ça c'est par clair. rapport à ça, mais
tu as un gros différentiel de prix parfois. Mais bon, là, je dis rien parce que la qualité du modèle, Bah, elle est vraiment. moi, quand il faut taper sur Games, je tape sur Games. Quand il faut les encenser, je les encense, quoi. Moi, je reste juste, en fait, sur Games, c'est tout. Je fais pas non, tout est beau, ou oh non, tout est moche, quoi. Ça sert à rien. C'est nul, C'est quoi. faux, bien sûr. Après, on a eu les Blades of the Hollow King. Ah, ils sont magnifiques. Oui. Ouais. Non, ils sont magnifiques, ça, c'est des personnages hyper dynamique, là, pour celui qui a avec son épée qui court. Ah ouais. L'autre avec ses serpents, il est vraiment. Non, ils ont vraiment de la classe. Ah ouais, franchement, c'est une dinguerie. Ça, c'est des personnages que tu peux prendre pour jouer à des jeux comme de style Mordheim et compagnie. Franchement, là, Style Mordheim, dans le jeu de rôle aussi, hein, quand tu veux vraiment avoir des personnages ou sur un donjon crawler, avoir un PNJ, un boss qui a de la gueule, tu mets ça. Ouais. Ça fait vraiment. Hein. On a eu le Vampire Lord aussi sur Nightmare, le Nightmare Steed, là, vraiment, voilà, c'est super classe. Enfin, moi, puis bon, bah après, que dire des squelettes, quoi. S'en fout, hein, ces squelettes. Hein. Enfin, Ah, j'ai déjà dit, je me répète. Ils sont super. Ils ont vraiment. Moi, je regrette un petit peu les ailettes du casque. Je les trouve un peu trop prominentes, mais ça, c'est une question de goût. Mais là, je chipote. C'est vrai que les canassons, les chevaux, ils sont superbes. Bah, ils ont des montures. Quand j'ai commencé par les morts vivants comment ça s'appelle, à Battle. Ah ouais. C'est ma première armée, et tu sais quoi, j'ai encore des boîtes neuves de cavalerie mort-vivant. C'est un scalpeur dans l'âme. Ah non, super, je scalpais sans faire exprès, hein, sans le savoir. Non, mais j'ai retrouvé là dans mes collections des boîtes neuves de cavaliers squelettes. Quand je vois l'évolution, mon Dieu. Mais jamais le gamin que j'étais à 13 ans n'aurait espéré un jour voir des figurines de cette beauté. Bah, ça n'existait pas dans notre imaginaire. Toujours pareil, on en revient comme pour les jeux vidéo, qu'on avait des gros pixels. On n'aurait jamais pensé à ce qu'ils font aujourd'hui en termes de graphisme. J'aime bien les gros pixels encore. En jeux vidéo. Dans le rétro gaming, il y a du très bon pour les jeux vidéo, il n'y a pas photo. Mais là, pour les figurines, pour ce qui nous intéresse, oui, le bond en avant est vraiment fou. C'est vraiment fou. Et moi, quand je dis que par exemple, les armées de The Old World, comment on appelle ça? C'est les armées qui sont pas sorties là. C'est les KT? Non, tu sais, les armées là qui comme les Skaven, les morts-vivants, les ogres. Ils ont sorti juste l'index au départ. Ouais, voilà, c'est pas le mode légende, mais on va dire, je sais plus comment ils ont appelé ça. Bref, ces armées-là, mais putain, mais tu prends AOS et tu t'éclates, quoi. Ah, mais AOS, c'est ce qui se fait de mieux en Dark Fantasy pour le mettre fan. Hein. Tu peux vraiment faire des super bandes pour Mordheim, tu l'as déjà dit et c'est vrai. Moi, je le maintiens. Il y a des looks. City of Sigmar, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Certaines sont à redire, mais dans l'ensemble, je trouve ça super. Et puis là, cette armée de morts vivants, si tu la sans même pas, en plus, avec l'impression 3D, ce qui est bien, c'est que tu peux garder les socles d'origine et tu les mets sur des bases régimentaires dans lesquels les socles se mettent. Hein. Il y a vraiment des moyens pour pouvoir passer d'un jeu à l'autre. Oui, ah bah oui, ça c'est sûr. Et il faut en profiter. Ça serait bête de passer à côté, parce que le look des figurines d'AOS, une armée de morts-vivants comme ça, à Zero, ça en jetterait. Hein. En plus, j'ai remarqué un truc quand même et tout, je trouve que dans les figurines d'AOS, ils ont de moins en moins en fait sur les troupes de base, des mouvements un peu genre, tu sais, que tu peux faire plus facilement quand c'est une figurine, parce que AOS c'est un jeu donc qui est pas régimentaire, donc tu peux te permettre, et tout comme dans Confrontation ou des trucs comme ça, tu peux te permettre de faire des mouvements avec les figurines où le mec il peut carrément avoir son épée sur la droite, tu vois, et qui dépasse grave du socle et tout, et tu t'en fous, tu vois. Bon, et ben là je trouve que de plus en plus, je sais pas si c'est moi qui me fais un film ou quoi, mais les figurines d'AOS ont des super poses, mais plus des poses comme ça qui débordent trop du socle. Elles en ont de moins en moins qui débordent trop du socle, parce que je me demande si c'est justement pas réfléchi pour pouvoir être aussi joué en mode régimentaire à The Old World. C'est pas bête ce que tu dis. Je m'étais pas posé la question. Bah moi, c'est en voyant certaines figurines, les cavaliers par exemple, là, des morts-vivants, il y a aucun problème pour les foutre en régiment. Ah non, même pour les foutre sur des socles rectangulaires. Hein. Et pareil pour l'infanterie. L'infanterie, ils n'ont pas des poses qui vont les empêcher d'être mis côte à côte et de faire cet aspect régimentaire qu'on a besoin pour clairement.
Et que Games, ils aient décidé à The Old World d'avancer, de grandir un peu les socles, je suis sûr que c'est pas pour rien non plus. C'est pour dire, bah tiens, vous pouvez foutre des figurines d'AOS, les gars. Possible. Et puis, bon, faut dire que comment dire, les, ils ont sur AOS, ils ont, bon, la finesse des figurines par rapport à ce qui se faisait avant, c'est un autre débat, mais c'est vrai qu'ils font vraiment des choses magnifiques. Mais ouais, non, tu as raison. Ça a dû être pensé avant. C'est rien que je développe mon idée, ça a dû être pensé avant. Ouais. C'est une idée comme ça que j'ai, que je me dis, mais à chaque fois que je les vois, les figurines, maintenant, je me dis, ouais, quand même, même quand tu vois les figurines ailées, elles ont les ailes, tu vois, elles peuvent passer et tout, parce que, voilà, tu peux en prendre plusieurs. Elles vont pas éborgner. Non, oui, elles vont pas. Mais oculaire, mais elles vont pas se planter dans la tête du soldat d'à côté. Voilà. C'est clair qu'elles vont pas éborgner le voisin. Mais bon, voilà, quoi. Et je trouve ça génial, quoi. Et en tout cas, ben, moi, j'invite vraiment les gens qui trouvent que les figurines de The Old World sont trop vieillottes. Bon, même moi, si je les aime, voilà, c'est pas un problème. Je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui n'aiment pas, ou même des gens qui arrivent dans le jeu qui préfèrent. Mais putain, mais convertissez, prenez des figurines d'AOS, et puis voilà, jouez aux deux jeux. Mais voilà, oui. Jouez aux deux jeux, les amis. C'est deux approches ludiques complètement différentes, donc deux plaisirs différents. Et pour le prix d'une armée, t'en as deux. Donc, oui, c'est tout bénef et tout niveau thune, quoi. Bien sûr. Non, et puis c'est fantassin. Alors, donc là, on a parlé ceux qui étaient les Barrow Ground. Quand tu prends les Districal Skeleton, désolé pour mon anglais, hein, malgré mes cours de Duolingo, c'est pas encore ça. Et ma copine me reprend sur l'accent tout le temps, et elle a raison, mais bon, c'est un peu l'enfer. Non, je regarde j'ai deux unités sous les yeux. Vraiment, t'as de quoi faire de super régiments. Ah ouais. Franchement, les Death Rider Skeleton, là, ils sont super classe. Bon, après, ils ont leur petit, c'est ça qui est super à West, leur petit socle de magie là avec les manifestations de sorts. Ça, c'est vraiment fun. Ah oui, ça oui, c'est cool. C'est génial, c'est très très fun. Ça c'est marrant ça, avec la grosse main qui sort et tout. La grosse main. Nous, on avait avant les gabarits là, tout en vert ou rouge. Les pieds de Gork, voilà. Tu sais, les gros pieds là pour les orques. T'as le gros doigt de pied, t'avais la silhouette du géant là quand il tombait en arrière. Oui. C'était génial ça et tout. Putain. Et c'était un côté fun aussi. Ouais. Là, ils ont fait du très très bon boulot. Les décors sont chouettes. Oui. Si tu as la chance d'avoir les premiers décors qui étaient ressortis avec la collection. Attends, pas les éditions Atlas, que je dis pas ces conneries, les éditions Hachette. Oui, je les ai, d'accord, les avais jamais chopés justement. Tu peux en rajouter et faire des trucs vraiment propres. Ah oui, tu peux te faire un Ils ont gardé un de côté. Ils ont gardé quand même une cohérence. Donc, ils sont mixables. Vraiment. Ah, mais carrément. Bah oui, ils sont géniaux, les petits décors. Et on a eu aussi cette bande folle là, pour Warhammer Underworld, là, les Knives of the Crown. Donc, donc les elfes noirs. Franchement, qui sont... que dire, à part qu'ils sont magnifiques. Ah, celui avec son arbalète qui est à moitié, qui a son pied posé sur le rocher, il a vraiment une pose de tueur. J'ai une question à te poser. Vas-y. Regarde ces figurines-là. Oui. Et si tu te remets 10 ans en arrière, ils sortent pour Battle, est-ce que tu trouves que ils ont pas un côté Battle quand même? Ben là, celle avec la dague, quand je pense à les adorateurs de Kane. Mais même physiquement, même graphiquement, par rapport aux figues de la V8, moi je trouve qu'ils font très Battle. La patte est là, hein. Ils ont gardé une cohérence d'armée, de faction qui est très très forte. Ouais, je sais pas, moi ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit mais merde, ils font limite plus Battle qu'AOS, je trouvais et tout. Une identité qui est très marquée, hein. Et c'est super. Ah, ils sont trop bons. Bah, de toute façon, moi, mon préféré, c'est l'elfe qui descend les marches. Là. Elle est d'une beauté. Tu peux la mettre dans un diorama, tu peux la mettre dans un jeu de rôle, dans tout ce que tu veux. Elle, vraiment, c'est la figure. Ah, mais ça, c'est une figurine Golden Démontesque, avec un petit diorama, là, et tout. Tu peux faire une dinguerie, quoi. Puis le visage, enfin, elle est vraiment, elle est terrible. Bah, je suis content de voir une belle bande de Warhammer Underworld, parce que Warhammer Underworld, j'adorais ce jeu, justement, pour certaines bandes
qui sortait de l'ordinaire et qui était vraiment magnifique, quoi. Et là, pour le coup, cette bande-là, wouh, elle envoie du Et pâté. pour Warcry, ils ont sorti quoi? Pardon, je m'éloigne du sujet. Arrête, il y a des gens qui pensent encore que Warcry va revenir. C'est possible, hein, mais bon. Bon, ils nous emmerdent pas. Il faut jouer. Ils ont les bandes de Warcry. Ils jouent entre eux. Surtout, jouer le jeu de Warcry. N'attendez pas une sortie, pas sortie fin. On a Bah des oui. figures, on les joue. Hein. Tous ceux de Net Epic, ils n'ont pas attendu une Légion impérialiste pour s'éclater avec leurs figures. Idem pour Bah oui. Necromunda, donc ils ressortent. On jouait encore avec. Mordheim, ça se joue toujours. Voilà. On n'est pas obligé de suivre l'actualité Bah oui. poil près pour jouer. Donc ceux de Warcry, jouer. Les autres, tant mieux pour ceux qui ont les nouvelles bandes à Underworld, mais voilà, il faut pas Mais subir. tu peux te les créer, tes nouvelles bandes pour Warcry, c'est pas un problème. Oui. Suffisait, tu avais le dernier bouquin, je sais plus comment ça s'appelait, enfin, je sais plus si c'était dans le manuel du général ou quoi, t'avais tout ce qu'il fallait pour créer tes propres bandes. Il y a tout ce qu'il faut là-dessus, et Donc, aussi, donc voilà. Tu peux j'ai y pas fini jouer, d'en parler, c'est là. tu peux y jouer encore 300 ans en se servant des nouvelles figurines qui sortent pour AOS, quoi. Des nouvelles figures, tu te fais aider par l'IA. Alors pour l'IA, ce que je fais, c'est que, alors, quel que soit le type de Mais jeu, t'as même pas besoin de t'aider pour l'IA, il y a le livre qui est sorti pour. oui, non, mais je parle en règle générale, pas que pour ce jeu-là. Je parle pour tous les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu mets en pièce jointe un livret de règles dans l'IA et que tu lui mets une photo d'une figurine, tu dis sors-moi le profil de la figurine, etc. Des fois, tu dois retravailler ton prompt pour que l'IA colle un peu plus à ce que tu veux, mais il te sort tout propre. Et c'est vraiment, c'est fait en quelques minutes. Ah ouais, mais bon, là, on a tout, on a juste à prendre le livre, et voilà, tout est écrit dedans. Et Donc, tu fais la conversion. tu prends les trucs, enfin, tu suis les trucs, et Warcry, tu joues indéfiniment, quoi. Mais complètement. Surtout que vous avez sorti de très belles boîtes de décors avec. Enfin, je veux dire, c'est un jeu complet Ah et bah, super. si t'as aimé Warcry et que t'as eu tout, que t'as suivi depuis le début, mais t'as des heures et des heures de jeu, je comprends pas qu'on abandonne, moi, dès qu'il y a que Games, ça y est, un truc. Si j'aime ce jeu, moi, je continue, j'en ai rien à péter, hein. Mais bon, On est bien bref. d'accord. Bon, bah voilà, on a fait à peu près le tour de l'actualité. T'as d'autres trucs à rajouter ou pas? Non, non, une très belle actu qui fait plaisir. Ouais, Même si tu les joues pas, ça fait plaisir aux yeux. Hein, bien sûr. ça fait rêver. Tu te dis, purée, parce que voilà, la Ah oui. passion, elle est pas juste. On peut pas tout acheter de toute façon. Bon, c'est Non. clair, j'ai pas les moyens, mais on peut pas tout acheter. Mais on peut quand même se faire plaisir en les regardant. Bah oui. Et puis, ceux qui jouent les Soul Blight, super pour eux. Ceux qui jouent les Knights, c'est bien cool. Voilà, je suis content Bien aussi sûr, c'est comme pour quand la tu communauté des vas, joueurs. c'est comme quand tu vas dans le quartier rouge à Amsterdam, hein. Tu peux Non, pas j'y vais toutes pas. les, mais ça fait plaisir de regarder. Bref. Donc, bah maintenant, nous allons parler du Power Creep. Voilà, le Power Le Creep. Power Creep. Alors, Alors, intraduisible en français. Puisque, si, c'est le pouvoir cryptique, enfin le pouvoir moche, ou je sais pas, enfin c'est... alors c'est le monter en puissance. Qu'est-ce qui m'a sorti encore il m'a sorti plein de mots, mais aucun ne rend bien en fait. C'est pas. Bah, je vais donner une petite définition, tu me diras si tu es Vas-y. d'accord avec ça. Le Power Creep dans les jeux de Game Workshop se manifeste quand de nouvelles unités, règles ou codex sont introduits avec des statistiques, capacités ou coûts en points plus avantageux que les anciens, rendant les options précédentes moins viables. Cela peut être intentionnel pour vendre de nouvelles figurines ou dynamiser le jeu, ou non, mais ça affecte souvent l'équilibre et la diversité des armées jouées. Dans Warhammer 40 000, ou Age of Sigmar, le Power Creep est un sujet brûlant car GW publie régulièrement de nouveaux codex et figurines, ce qui peut déséquilibrer la méta compétitive. Voilà. Alors, je suis pas d'accord avec toi, mais il y a du bon. T'es pas d'accord avec moi? Pourquoi? Eh ben, le tout début, clairement, c'est ça. Et à partir du moment où
cela pourrait être... Non, cela, ils font ça pour vendre des figues. Il n'y a même pas de conditionnel, ni quoi que ce soit. Moi, je mets du conditionnel, monsieur. Voilà, parce que j'ai un contrat sous-jacent avec Games. Hein, je ne peux pas en parler. Bah non, mais bon, je mets toujours du conditionnel. Hein, voilà. Non, mais c'est exactement ça. Tu as bien cerné les choses. Après, ils mettent les... C'est ce que je leur fais aux bisounours. Et donc... Oh là là, putain, je veux pas savoir. Les pauvres. Non, donc voilà, hein, montée en puissance en français, inflation de puissance, surenchère de puissance, escalade de puissance. On s'en fout niveau francophone, il n'y a pas l'équivalent. La définition que tu as donnée, c'est exactement ça. Voilà. C'est vendre de la figure en bougeant les stats, en bougeant voilà, les valeurs de points. Ça part. Alors, je vais pas faire de la préhistoire. Les toutes premières éditions, que ce soit Battle, 40K ou autre, je remonte il y a des années de ça. Donc on n'avait pas Internet, on avait White Dwarf. Moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et oui. Donc on avait les White Dwarf, et rappelle-toi, Fred, oui. Une armée sortait, oh mais quel hasard, elle défonçait tout dans le dernier rapport de bataille de White Dwarf. Enfin, c'est toujours la dernière armée sortie. Il y avait des matchs nuls aussi. Quand même. Rare, mais tellement rare. Oui, mais c'était normal, en fait, c'était normal. Ils sortaient une nouvelle armée. Ouais, je sais pas si on peut comparer. Parce que, bon, ils sortaient une nouvelle armée, ils te faisaient un rapport de bataille. Et bon, bah, c'était la nouvelle armée qui gagnait, mais c'était normal de la mettre en avant. C'était la nouvelle armée qui sortait. Mais tu penses vraiment qu'on peut le comparer, ça, à ce qui est fait maintenant, on va dire? Non, je compare pas, je parle des racines du mal. D'accord, ok. Bon, c'est-à-dire que si tu veux, le power creep n'est pas arrivé d'un coup. C'est quand même dans l'ADN. À la base, petite parenthèse historique, à la base, Game Workshop, ils vendaient du Donjons et Dragons. Oui. Voilà, ils avaient eu le monopole de Donjons et Dragons. Il faudra qu'on fasse une émission là-dessus parce que ça vaut la peine. Hein, les débuts héroïques de Game, c'est vraiment quelque chose. Donc les gars, ils sont sortis de leur petit jeu en bois, leur petit truc, en vendant Donjons et Dragons et des figurines qui allaient avec. Donc ils vendaient des figures et qui allaient bien faire ces parties de Donjons. Et puis Steve Jackson et Livingstone, ils ont contacté un gars pour les figurines qui était plus efficace que ce qu'ils avaient sous les mains, un ancien d'Asgard Miniature, Brian Ansel, pour ne pas le nommer. Et ce Brian Ansel qui donc s'est mis dans l'équipe de Game Workshop, il a eu une super idée. Il a dit, pour vendre des figurines, on va leur donner un cadre de jeu. On va faire des règles pour qu'ils achètent plus de figurines, qu'ils aient des régiments et qu'ils fassent des batailles. Et c'est la naissance de Battle. Je résume, attention, je résume à gros traits. Je vais pas faire l'historique de Battle, mais c'est Brian Ansel qui est derrière ça. C'est Brian Ansel qui est derrière aussi 40K. Et Necromunda, excusez du peu. Et le but qu'il y a derrière, bien évidemment, c'est de vendre des figurines. Pour une boîte qui en fabrique, rien de plus normal. C'est logique. Ah oui. Donc, à la base, ils sont là. Ils ont fait ça pour ça. Et puis, chemin faisant, il faut alimenter. Il faut que les joueurs qui ont déjà une armée aient envie d'acheter d'autres figurines, etc. Ou leur donner envie d'essayer une nouvelle armée. Et c'est là où le fait de mettre en avant des figurines qui déchirent tout sur leur passage ou qui sont très puissantes, c'est là où on commence petit à petit. C'est ce que je voulais refléter à travers les rapports de bataille de White Dwarf. Petit à petit, on a les débuts de ce qui va devenir, qu'on parle aujourd'hui, le power creep. Sauf qu'avant, c'était voulu, mais peut-être pas de façon aussi grossière que ça ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, ils mettent pas de gants, ils le font. C'est clair. Il n'y a pas besoin de notre émission pour le comprendre, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. C'est bien de se pencher dessus, voir un petit peu les détails, les nuances, il y en a quand même, et les bons côtés, on les verra aussi. Mais c'est devenu, et puis il y a l'évolution du jeu en général. On est passé d'un jeu casu narratif à ce jeu compétitif et ce jeu égal. On parle de jeu égal. Bon. Donc on est sur des formats d'armée et des formats de parties qui sont très particulières. Et justement, sur ce terrain-là de compétitif, de tournoi, le power creep prend pleinement sa dimension et d'autant plus efficace, puisque le but derrière, c'est de pouvoir avoir l'armée la plus forte, gagner, donc il faut du matos pour ça. Et le power creep, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils vont faire en sorte de te proposer des figurines, des codex qui vont te permettre de tout déchirer. C'est un peu du pay to win, quoi, en fait.
Ah oui, bon, attention, le pay to win, voilà, tu payes, t'as ton truc en plus des autres et t'es censé tout déchirer. Là, quand même, euh, si je pouvais acheter de la méta, tout ça, je pense que je serais toujours aussi mauvais en stratégie. Oui, mais Il oui, faut, mais là, il, tu te mets dans la il faut peau quand de, même un peu des joueurs qui ont de la bouteille, parce que non, c'est mais tu te mets dans la un peau bon de joueur, Krahu. Je parle voilà, de se mettre dans la peau d'un vrai compétiteur. Parce que et moi, d'un vrai compromis. ce que j'avais Oui, vas-y. entendu, enfin, ce que j'avais entendu dire, après, moi, je suis pas dans le monde de la compétition non plus, mais de ce que j'avais entendu dire, c'est vrai que souvent, les compétiteurs, et ça, c'est parce que je parlais avec des peintres de figurines comme moi et tout, etc. On parlait de ça entre nous, et c'est vrai qu'ils disaient, enfin, souvent, bon bah voilà, quand t'as des compétiteurs dans tes clients, bon bah tu peux être sûr que les mecs ils changent très vite d'armée parce que bah les mecs, bah ils prennent la dernière armée qui va être un peu pimpée et puis voilà, et puis ils vont revendre l'ancienne pour pour pouvoir, on va dire, payer la nouvelle, quoi, payer la peinture de la nouvelle, etc., tu vois. Oui, 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 il y a ce phénomène-là. Mais je pense pas que ce soit le plus répandu dans les clients de Games. Là, je pense que c'est juste une frange. Je sais pas, vraiment, dans le compétitif, il faudrait vraiment que je chope quelqu'un qui est à fond dedans, parce que, pour voir comment les pratiques sont, parce que moi j'avais entendu dire que ça se passait comme ça, quoi, hein. Donc, donc après, j'ai entendu beaucoup de gens hein, qui s'achetaient les armées parce que bah, l'armée, cette armée-là, sur ce temps donné, roulait sur les La autres, quoi. meilleure. C'est celle qui, dans la méta, est la plus efficace. Donc, donc voilà, quoi. Donc c'est pour ça que j'appelle ça du pay to win, quoi. Parce Quelque que, part, oui, oui, ben, oui. tu vois, parce que, enfin, moi, de toute façon, je pense que le compétitif que l'on a dans les figurines, pour moi, c'est exactement le même que l'on a dans les jeux vidéo. C'est pour ça qu'on a toujours des mises à jour, c'est pour ça, justement, qu'on a le power creep qui est, on va dire, mis, comme tu disais, là, en exergue et tout par rapport à ce qu'on a connu, nous, quand on était gamin. Parce que bon, c'était de la publicité, en gros, pour donner envie d'acheter la nouvelle armée. Là, c'est plus que ça, quoi. C'est vraiment, on a poussé le concept à fond pour pouvoir vendre des nouvelles figurines. Et donc bon, déjà les figurines sont hyper belles et tout, donc déjà visuellement, on en a parlé. Pour moi, le Power Creep va avec le sujet qu'on a abordé quand on disait que est-ce que Games ne nous vend pas plus de rêves qu'autre chose, tu vois. Parce Mhm. que bah en plus du Power Creep, t'as au fait tout ce packaging et tout cet enveloppement, comme on disait, on te montre des figurines peintes, excellemment peintes, et c'est pas le produit fini que tu reçois chez toi. Donc Ouais, non seulement t'as le bling bling et tout, ah, regarde comment c'est beau, en plus regarde comment c'est fort, etc. Et là, boum, bah voilà, vas-y, c'est parti et tout. Mais comme t'as pas beaucoup de temps et tout, etc., etc., est-ce que tu vas pouvoir profiter de ton armée? Bah non, parce qu'en fait, ça se trouve, la mise à jour, elle sera déjà arrivée et ce sera déjà downgradé, mais eux, ils s'en foutent, ils ont vendu leurs figurines. c'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que je donnais un peu, que je me disais un peu, ouais, Power Creep, bon bah voilà, c'est un peu du pay to win, mais bon. Donc L'optimisation à outrance, c'est un peu comme Magic, hein, l'optimisation. exactement, oui. Après, on va pas se mentir. Je vais pas faire le faux débat d'un côté les joueurs tournoyeurs, l'autre les côtés quasi narratifs, parce que Non, ça a rien à pour être voir là, honnête hein. avec toi, quand je fais une liste d'armées, j'ai envie de casser j'ai envie de casser des bouches en face et j'ai envie de gagner. Donc je vais essayer, Et tout Dieu en sait que ça respectant n'arrive le jamais. fluff, Mhm. si, mais c'est très rarement, mais tout en respectant le fluff, tout en respectant l'idée que j'ai de mon armée, Bien je vais quand sûr. même essayer de l'optimiser. C'est humain. Quand tu joues quand même aussi pour Mais ça. oui, On fait pas des tu vas pas mettre, reconstitutions de bataille. tu vas pas mettre ta cavalerie sur des ânes et tout juste pour dire non, mais moi je suis de Coubertin, j'enlève les destriers, tout le monde monte sur un âne. Allez, c'est parti. Donc bien sûr Bon, que tu prends quand même ce qui te plaît. On l'a toujours fait. Voilà, c'est humain en fait d'essayer de faire une composition et tout. Sauf que le compétitif, c'est ça, mais poussé à son paroxysme parce que bah t'es compétiteur. Voilà, oui, et c'est normal. Le mec qui s'entraîne au tennis, il va pas dire bon bah tiens, je fume 2 paquets de clopes entre tu vois, tu te mets à fond dans ton truc et tu vois et tu ruines tout quoi, tu vois. je donne les moyens. C'est logique. Et pareil pour le mec qui fait vraiment du compétitif à fond, parce que faut pas oublier aussi que ça coûte du pognon de faire du compétitif, hein.
non seulement pour pour l'armée, enfin pour les trucs comme ça, on pense aux figurines, mais non, mais pour les déplacements, pour les tournois, les trucs, les machins. Moi, j'avais des Ah potes oui. qui faisaient du vrai compétitif à Magic, il y a de ça des années et des années. Mais les mecs, ils se déplaçaient un peu partout en Europe. Ils ont même été faire des tournois aux États-Unis et tout. C'était pas, on leur payait pas les billets d'avion, hein, c'était de leur Ah poche. non, Hein. t'as les frais de transport, t'as les frais Ah, eh oui, d'hébergement. t'as tout ça. Hein. Et pareil pour les figurines. Hein. J'avais reçu Tony, Oui, je m'en qui souviens. lui faisait du compétitif C'était sur. AOS, c'est ça? Non, non, c'est pas ouais, c'était l'autre. Ah oui, pardon. Euh, Age of Song and Fire, euh, Swing le of jeu de Game of Fire. Thrones. Oui, Tin, tin, oui, tin. c'est ça, ouais. Le jeu de. Bah, de Game of Thrones. Exactement. Avec l'accent, vous avez entendu. Hein. Yes, yes. Non, non, Donc voilà. Et lui, il le disait bien que c'était quand même un sacré budget de comment dire, oui, de se déplacer, des les frais trucs. annexes. Bah oui. Mais T'as moi, les frais, c'est oui, un hobby qui coûte cher, que tu sois tournoyeur ou pas, le jeu, la passion coûte cher, mais si tu rajoutes, comme on l'a dit, tous les frais inhérents à des tournois, plus les frais d'inscription et ci et là, eh ouais, ça te monte la facture, puissance, je sais pas combien, mais ça peut aller loin. bien sûr. Et en plus, par contre, tu vois, moi, ce que je trouvais entre guillemets déplorable, parce que bon, attends, on va en parler après de ça, mais parce que sinon on va aller trop loin. Est-ce que tu Oui. peux me donner, bah, par exemple, on va parler des exemples de power creep ces dernières années chez Game Workshops. Alors, j'en ai plein d'exemples. Je pense, le premier qui me vient à l'esprit, et je pense que tout le monde l'a à l'esprit, c'est les Votan. Ah oui. C'est Ouais. vraiment le cas où, alors, Le cas voilà, bon, d'école, bah, hein, comme on dit. voilà, les squats, ils étaient perdus depuis très longtemps, Lost in Space, et c'est bien dommage parce que moi, j'adorais les squats. J'avais mon pote Blitzkrieg qui les jouait, et vraiment de très bons souvenirs avec les squats. Bon, ils nous ont sorti Votan. On va pas ouvrir le débat sur l'affiliation squat-Votan. Quoi qu'il en, qu'il en est, ils ont sorti un codex de folie, broken pour employer le terme qui va bien. Plein de gens se sont jetés dessus, et puis après, ben, le codex n'était pas encore reçu, je crois, hein, de mémoire, que ils avaient fait un update parce que sinon ça toussait trop dans Non, les je crois que chaumières. non, non, si, je crois qu'ils avaient reçu les codex. Je crois qu'il y a eu quand même quelques temps où l'armée a roulé sur les trucs et c'est là qu'ils ont mis la mise Et à jour. vraiment peu de temps alors, peu de Oui, temps. bah oui, ils ont pas mis un an, hein, ça c'est clair et net, mais ça a été, je Peu de crois, temps. 2 ou 3 mois. Hein. Pendant 2 ou 3 mois, ils ont vu que c'était trop puissant, je crois, et ça a été vite corrigé, quoi. Peu de temps. D'autres exemples, ben, en début de V10, Attends, on t'avais va finir sur les Votan. oui, Euh, vas-y. Ça a été corrigé, mais ça a rendu l'armée complètement. Et oui, mais alors, ça, c'est, je voulais l'aborder Ok, d'accord. à un autre moment, mais autant l'aborder maintenant. Mais putain, ils écrivent avec le cul, ils écrivent avec des truelles. Je prends l'exemple Eh, des laisse nos amis datasheets. portugais tranquilles, s'il te plaît. Ce qu'ils font là, donc pour les détachements, pas les datasheets, pardon, les détachements, le détachement d'AK des orques. Mais ce Ouais. foutage de gueule. Ils ont sorti un super détachement pour les orques. Daka est vraiment abusé. D'autres chaînes YouTube francophones en ont largement parlé. Ouais. Ça cassait tout. Des joueurs orques ont pu se dire, bah tiens, on va sortir un peu de, comment dire, des tactiques habituelles. C'est vrai que ce côté Daka nous sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude. Donc on va peut-être acheter une figurine différemment pour Ouais. monter la puissance de feu. Ouais. Et puis ils le réécrivent quelques semaines plus tard. Et puis de la merde, il est injouable ce détachement. Tu passes du truc de folie à le truc le plus dégueulasse possible. Ouais. D'où tu n'as pas dans une boîte Je suis d'accord. qui est cotée en bourse, qui a des moyens matériels de malade, de ne pas avoir une équipe dédiée sur un projet, qui soit capable, à défaut de savoir bien écrire du premier coup, savoir se relire et savoir se tester. T'as l'impression que t'as des stagiaires de troisième à qui on a dit, bah allez-y, faites-nous une armée. Et puis derrière, c'est l'autre classe de troisième qui a essayé de corriger. Franchement, c'est pas pro. Ils ont demandé au SECPA de faire un truc, et après c'est les troisièmes qui sont du quoi. Non, mais je sais pas, c'est C'est pas incompréhensible parce respectueux, que Fred. hein. Ce n'est pas respectueux, Fred, au niveau des joueurs. Bah non, c'est pas respectueux, mais ça, c'est un des trucs que je me tue à dire et que c'est un des trucs qui m'énerve le plus chez Games. Mais c'est ça, on peut le retrouver aussi dans le lore. Hein.
c'est pareil, hein. Et les lords Monseigneur, hein, ils font n'importe quoi des fois aussi. Et tu te demandes, mais tu te dis, mais qui c'est qui m'a écrit ça avec le cul, quoi. Oui. Donc Et c'est bien là, dommage. pour ce que tu disais là, pour les orques, mais je trouve ça, c'est honteux, tu vois. C'est honteux. Voilà, tu vois, c'est abusé, quoi. Parce que en fait, je comprends pas en fait comment parce que le pire c'est qu'ils ont des bêta-testeurs, quoi. Ah ouais, bah, j'aimerais bien avoir la gueule des bêta-testeurs. Hein. Mais c'est pas des mauvais. Enfin, Mais de ce que j'ai entendu dire, c'est pas des mauvais les bêta-testeurs et tout. Et mais je comprends pas en fait. Je sais pas. Je sais pas comment ils gèrent. C'est quand même assez c'est assez fou, quoi, parce que Games, on voit qu'ils sont quand même, on les reproche souvent d'avoir des comment ça s'appelle, des vides dans les rayons, des trucs comme ça et tout, etc. Mais Games, ils sont quand même bien organisés sur plein de choses. C'est-à-dire que tu vois que la V11, je peux te dire qu'elle est déjà écrite depuis le début de la V10, quoi. bah oui, C'est ils ont un temps déjà, d'avance. Je merci pour eux, parce que bah oui, sinon, ils ils seraient ont mal eu, en termes voilà. Mais de prod. Déjà que c'est pas donc le feu. Donc on va dire, si tu penses, et dans la logique, tu dois penser déjà à ta V11, tu dois déjà commencer ta V11 avant même d'avoir fait ta V, alors même que tu sors ta V10. Ta Oui. V10, elle a été bêta testée en V9, pendant toute la V9 et tout, tu testes ta V10, et comme ça, bon bah tu reviens pas et t'es tranquille. Mais non, enfin, où tu fais des ajustements. Mais non, eux, je sais pas comment ils se démerdent. Je Ben c'est pense ça. qu'ils C'est ça bêta qui est rageux, testent, parce que ils ont pas d'excuses. mais ils bêta testent en cours de version. Je sais pas. Là, il faudrait vraiment qu'ils revoient carrément leur cahier des charges, parce qu'ils sont Écoute, je pas au sais pas si niveau. c'est vrai, ce que je vais te dire. Vas-y. Mais pour le codex des Imperial Knights, il devait sortir il y a de ça quelques mois en arrière. Et il a Oui, été sur la roadmap, repoussé, vous savez. voilà, il a été repoussé, soi-disant, parce que, alors, je sais pas si c'est vrai, les bêta-testeurs auraient remonté des données comme quoi que c'était, il y avait des couilles, il y avait des trucs qu'il fallait changer et tout. Et du coup, c'est pour ça que le codex a été remis à plus tard. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est tellement opaque chez Games que, bah, tu sais jamais. T'entends des bruits de couloir, des trucs, des machins. Tu peux que supputer, voilà, tu te poses des questions. Comme je dis, les rumeurs ne sont que des rumeurs. Hein. Voilà, tant qu'on n'a pas la preuve concrète, on peut pas savoir. Mm. Mais il y a ces bruits de couloir qui circulaient par rapport au codex, parce que les bêta-testeurs auraient remonté des trucs, des machins. Bon. Ils ont quand même ils ont donc des bêta-testeurs extérieurs, externes à Games, et ils ont assez de mecs et tout sur place. Mais je me demande si ceux qui sont là, qu'on voit maintenant, s'ils ont le niveau des Andy Chambers, des Jarvis Johnson et compagnie, tu vois. Je pense que non, tu vois. Et puis, après, donc, hormis ces trucs de bêta-testeur, tu peux pas tout prévoir. Et ça, c'est à Non, leur c'est décharge. clair. Tu as les joueurs qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des vieilles putes pour certains, j'en fais partie Tu aussi, parles pour qui vont toi. essayer de trouver le vice ou la brèche. Et Ouais. c'est tout à fait normal. Que ce soit un jeu vidéo ou que ce soit un jeu de filles, tu vas essayer de voir s'il y a une brèche et tu vas l'exploiter. Bien sûr. C'est humain. Mais bien sûr. Bon, voilà. Donc, il est évident que lorsque on s'aperçoit que dans un codex, tu as un problème de comment dire, de puissance, un problème donc d'équilibrage, tu vas essayer de le corriger derrière. Mais cet exemple-là des Eldar noirs, les Drukhari, où les joueurs Drukhari ont eu pas mal de leurs persos, je sais pas lesquels, hein, qui ont été nerfés parce que en tournoi, tu avais un ou deux joueurs qui avaient une combo de la mort. Mais cette combo de la mort, il y avait que qui l'avait. Les autres, ils jouaient normalement et du coup, on leur brise un peu leur armée parce qu'il y a eu des abus de quelques personnes sur les tournois. C'est mal regarder les choses, les voir sous le mauvais angle, on va dire. Bah oui, je pense, oui. Je pense Voilà. parce que en fait, tu nerves complètement ça et tout, et bah, c'est comme souvent dans les tournois où tu as des interdits. Par exemple, Oui, À Blood Bowl, t'as plein la d'interdits. magie. Faut pas jouer ceci, faut pas jouer cela. Ouais, mais c'est du Blue Ball. Oui, mais bon, je trouve ça relou, quoi. Voilà. Ben oui, c'est ça. Mais donc voilà, quoi. Donc, résultat du compte, tu te retrouves avec, bah, les Votan, alors ils étaient hyper forts et après ils se retrouvent dans les Fiantes, dans la fosse sceptique. Tu vois, c'est deux poids, deux mesures, quoi. C'est le truc qui sort et roule sur tout le monde. Ah bah non, attends, on va le nerfer. Ah bah ouais, bah ils roulent plus sur rien. Ils se sont roulés dessus comme des merdes. Donc, enfin, Voilà, c'est du tout ou rien. Et c'est et c'est pas pas. bon. Ils font ou noir ou blanc, Games. Ils font pas de gris. Mm. Bon, Donc, ils ne après, des cherchent pas fois, l'équilibre.
Non, il ne le cherche pas. Enfin, il y a un problème d'équilibrage en tout cas. Voilà, même s'il avait dit, tout le monde reconnaît que c'est une des versions les moins déséquilibrées en termes de faction. Il y a quand même il y aura toujours, je pense, c'est inhérent à Games, Mais oui, c'est pas ce possible problème d'équilibrer. d'équilibrage. C'est pas possible d'équilibrer. De toute façon, le jeu, c'est impossible. Voilà, c'est comme ça, c'est Non, clair, c'est net pas et possible précis. techniquement. Tu peux pas équilibrer. Mais tu peux faire des choses, voilà, qui tendent vers ça, et mieux que ce qu'ils font eux, quoi. Mais Mhm. mais bon, moi je pense sincèrement que Games, de toute façon, ne cherche pas l'équilibrage, et que c'est faux quand ils disent qu'ils cherchent l'équilibrage. C'est pour ça qu'il y a ce power creep, parce qu'en fait, ils cherchent juste à vendre des figurines. Ils en ont rien à péter. Alors, c'est ça. Dans le jeu de figurines, on parle de Games, mais il n'y a pas que de Games, même si la Non, communauté, les gens qui nous écoutent sont à plus de 90%, je pense, des joueurs ou des amateurs de Game Workshop, enfin, des jeux qui tournent et univers qui tournent autour de Game Workshop. Bon. Mais de base, je prends le contre-exemple des jeux historiques. Tu joues un jeu historique. Bon. Les gars qui font des règles pour un jeu historique, ils font des règles pour recréer des batailles, pour faire un récit, une reconstitution, faire le what if, l'Uchronie. Tiens, à telle bataille, qu'est-ce qui serait passé si, tu vois. Ils sont dans cette démarche-là, et que ce soit Bolt Action ou un autre jeu de figurines Seconde Guerre mondiale, par exemple, si je prends cette période, bah, t'es Allemands, t'es para-américains, t'es Britanniques, autant tu peux les acheter chez le vendeur officiel Warlord Games, c'est ça, ouais, de mémoire, mais autant tu peux aller chez d'autres fabricants qui vendent oui, aussi ces bras, etc. Tu peux aller à plusieurs échoppes. Bienvenue à mon échoppe, comme il disait à Diablo. Euh, oui. tu peux aller partout. Chez Game Workshop, non. Il te vend un univers, un cadre de jeu, et les figurines qui vont avec. Je passe sous silence les proxys, les impressions 3D, tout ça, c'est pas le sujet. Quand tu veux jouer à un tournoi, quel que soit son niveau, ou respecter le joueur que tu as en face, tu vas essayer d'avoir une armée qui tient la route au niveau du look et le WYSIWYG, etc. Voilà, tu vas essayer d'avoir quelque chose de propre. Donc, Game Workshop, quelque part, là-dessus, il n'est pas sur cette vision du jeu historique. Pour lui, euh, les règles, c'est juste une façon de vendre des figurines. Ça donne un cadre, c'est vendre des figurines. Point barre. Ils sont pas là pour te sortir les règles de la mort qui tue. Bon, je suis désolé, quoi, quand tu vois tout ce qui se fait en termes de règles, je l'ai déjà dit, je le dirai encore, on est loin de toutes les nouvelles façons de jouer que l'on a avec les figurines, on est encore sur du lourd, un G pour toucher, un G pour blesser, un G pour sauvegarder, blablabla, bla, bla, bla. Ça dure 2 heures, 3 heures, voire plus. Bref. Donc les règles, c'est pas le fort de Games. Là où c'est pas cool, c'est qu'ils tordent les règles pour vendre la figure. Vraiment, ce Creep Power, c'est tordre les règles pour donner plus de puissance aux nouvelles figures, pour vendre des figures. C'est ça où ils sont pas top, et ils le font pas dans la finesse. C'est grossier la façon dont ils le font, et c'est dommage. Bah là, en parlant de ça, les deux derniers personnages qui sont sortis pour Nurgle et Korn, à ce qui Ouais. paraît, ça rigole pas, hein. Ah oui, alors bon, j'ai regardé oui sur d'autres chaînes ce qu'il en a fait. Oui, c'est ça envoie du lourd. Donc je sais que mon camarade Surplouf attend avec impatience son codex pour me foutre sur la gueule avec. Hein, ça, je sais que je vais y avoir droit. Il va te mettre des coups de Mais oui, codex. le codex d'Esguard, Ouais, ouais. franchement, ouais, ça envoie. Je sais pas si tu as vu, ils ont leur système d'aura pour tous les détachements possibles de base. Ouais. Déjà, rien que ça tue. Et là-dessus, ils rajoutent ce qu'ils veulent. Ils peuvent même jouer des full véhicules quasiment sur certains détachements. Ah, ils ont vraiment mis du lourd hein, sur le chaos. Bah après, Mais, pour Korn, ça leur fera pas de mal, parce que les pauvres corneux, ah ouais, ils ouais, étaient obligés de j'avoue. sortir en gros, si vous voulez, à chaque fois. En compétitif, tu pouvais pas jouer sans en gros, quoi, hein, tout, hein. Non, ils avaient besoin, les corneux. Puis ils ont encore besoin de troupes. Je suis désolé, Korn, ils ont encore besoin de troupes, quoi. Bien sûr. Et C'est... puis, c'est le chaos. Faut reconnaître ce qu'il faut. Le chaos, c'est censé tout défoncer. Voilà. C'est pas pour rien que certaines personnages de l'univers de 40K se sont tournés vers le chaos, que les Space Marines sont passés aussi de l'autre côté de la barrière, parce que le chaos, ben, c'est censé être, puissant. voilà, c'est la puissance. Mais là, de toute façon, on arrive en plus, on va voir l'Armageddon là et tout, hein. On va voir la campagne Oui. qui va. Donc voilà quoi. Maintenant,
Maintenant, moi, je trouve ça relou si en fait là, ils nous ont fait ça pour les Death Guard et pour Korn, les gens ont acheté ça et tout. Si ils nous sortent là dans pas longtemps une mise à niveau où en Ouais. fait ces trucs-là sont downgradés, franchement, je C'est là trouve que où, là, quand je parle d'être grossier, c'est ça. C'est-à-dire marcher sur la gueule du joueur, ne pas le respecter, pas respecter la commu, et faire des choses trop, comment dire, oui, non, ça se fait pas, bah pas oui. d'une version à l'autre, pas de cette Mais façon. comme tu le disais, ça se fait sur plein de jeux. Parce que moi, je sais que justement Tony il en parlait, lui c'était sur Game of Thrones. Il disait bon bah au bout du compte et tout, après tu te retrouves dans les tournois à avoir que les mêmes armées contre les mêmes armées en finale quoi. C'est-à-dire que je vais te Oui. dire une connerie, si c'est les Eldar noirs par exemple à 40K qui sont devenus pimpés à mort et tout et qui éclatent tout, bah dans les 4 derniers et tout, les demi-finales, bah tu te retrouves Eldar noir contre Eldar noir quoi en fait. Avec quasiment les mêmes compos d'armées et voilà et c'est vrai que je trouve ça triste quoi en faisant ces trucs là tu vois. Après, il y a des joueurs, enfin des maisons d'édition de jeux. Donc, je vais te sortir Mantic Games. Mantic Games avec King of War, avec Firefight, où quand tu achètes Firefight, tu as toutes les listes d'armées dans le livre de règles de Ouais, base. Hein, ouais. Et Games avait fait un peu ça quand ils ont mis tous les index en ligne, hein, au tout début de la V10, que Vincent voulait faire la grève des codex, etc. Bon, bref. Ouais, Donc, friser le truc, ouais, c'est vrai que c'était pas ouais, con. t'as des bouquins, des systèmes de jeu où tu as déjà tous les codex, toutes les listes d'armées dans ton livre de base. Et tu peux jouer. C'est un peu jouer Si clé en évolution main quoi en il y a, fait. ouais. Et si évolution il y a, ça va pas être aussi, euh, comment dire, je trouve pas le mot pour Games, aussi fort. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura des ajustements, mais là, Games avec ce qu'ils font, c'est pas de l'ajustement. Leur creep power, vraiment, c'est, allez, je m'en donne encore joie, je sors le truc de la mort qui tue pour vendre ma figure. Ouais. Voilà, ils font pas dans la finesse, Games Workshop. Bon, on va voir ce qu'ils ont fait là pour les Space Wolves. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Hein. J'ai hâte de voir pour les Space Wolves. J'ai hâte de voir aussi pour les Knights là et tout. Si le nouveau Knight qui sort, il va tout arracher, Bon alors, etc. les Space Wolf, je dirais, alors je ne joue pas Space Wolf, mais je pense que, bon, je leur souhaite pas aux joueurs Space Wolf, hein, j'espère qu'ils auront quand même un codex avec des détachements, des stratagèmes qui tiennent la route. Mais rien que la beauté des figurines, tu t'en fous presque à la limite. Parce que Non, vraiment, ils ont sorti tellement du lourd ouais, par rapport à ouais. ça que, Non, ça voilà, ils c'est ont, je clair. crois, une Ouais, des plus belles armées qui soit. mais ça, oui, mais bon, de toute façon, on sait qu'ils font des belles figurines. Gars. Mais le truc, c'est quand même moi, je sais pas, je trouve ça vraiment nul au bout du compte qu'on te sorte ça. Tu dis ouais, voilà, t'as ça, ça change et tout, ton armée elle devient. Moi là où que ça me saoule, c'est quand ton armée elle devient trop faible quoi. Tu vois. C'est le cas de mon pote Fourbus, il était à fond sur Battle. En 2010, il a tout revendu parce que bah, il jouait Orc et Empire. C'était les premiers bouquins qui étaient sortis. Et du coup, bon, il s'est bouffé les couilles hein, d'avoir vendu ça maintenant, puisqu'il s'est remis à The Old World. Ouais, Mais il était dégoûté parce que bah, tous les livres qui sortaient derrière lui marchaient dessus et que ce qu'il avait était injouable. ouais, ça c'est un peu abusé ça. C'est un peu abusé. Et puis pareil, mon pote Groslo, qui est peintre pro aussi, il le voit avec certains de ses clients. Il y a plein de gens des mecs qui quittent Games à cause de cette politique du fric, du fric, du fric. Bah, C'est ça que oui, quelque ça je part, sais. Ça je sais le que pouvoir. c'est. Et toi, tu es bien placé aussi pour le savoir. Oui, mais ça je le sais, c'est ce que les gens reprochent le plus à Games. Maintenant après, comme je dis tout le temps, c'est pas une loi 1901 Games. Mais on va dire Non, qu'entre une loi 1901 et comme eux ils le font à l'extrême et tout, il y a peut-être un juste milieu à trouver et pas toujours s'essuyer les pieds sur les joueurs comme si c'était des paillassons quoi. C'est ça souvent le problème quoi. Mais bon. après, il y a des bonnes choses à dire dessus, mais on n'y est pas encore. J'ai pas fini Ouais, vas-y, bah je de t'écoute. dire des choses. Parce qu'après je vais me Euh, faire l'avocat du diable. Vas-y. Ah bon? Ouais, j'espère bien. Non, mais j'ai aussi des choses à dire là-dessus. Mais Alors, vas-y, continue sur le négatif, vas-y, je t'écoute. alors, sur le négatif, bon, ben voilà, Game Workshop, il n'a pas 36 leviers pour sortir des nouvelles figurines, des nouvelles unités. Donc, il y a ce côté-là qui est pas en finesse et qui manque de respect par rapport
Mais alors ça, c'est du positif, parce qu'en fait, c'est, en gros, ce que tu as l'air de dire, c'est, est-ce que c'est pas leur seul moyen pour dynamiser le jeu? Alors non. Oui, pour dynamiser le jeu, oui. Parce que tu parlais des 10 premiers joueurs qui avaient telle faction, etc. Quelque part, Game Workshop fait évoluer son jeu. Voilà, ça c'est un des bons côtés, mais j'y viendrai après. Je continue un peu sur le côté négatif. C'est qu'on parle de creep power. Donc derrière, c'est non, le power creep, derrière, c'est le codex creep, parce que c'est les figurines et c'est le codex dans son ensemble, c'est les règles dans son ensemble qui font qu'on va jouer telle ou telle faction. Parce que Game Workshop, il faut quand même se mettre à leur place. On a tous nos armées, pour la plupart. Il y a les nouveaux qui arrivent, pas assez, il y a les nouveaux joueurs, mais tous les joueurs qui sont dans le game depuis des années, ils ont leur armée qui est déjà faite, leur compo. Donc il faut les forcer à bouger leur compo pour qu'ils achètent des figures qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'avaient pas assez. Donc on va jouer là-dessus. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on va Mais bouger ça, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. On va créer des sous-factions. Ça, on le voit aussi. Ça, c'est de bonne guerre aussi. Bonne guerre aussi. Mais c'est pas dans la finesse. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que tu peux avoir ce dynamisme sans pour autant laisser des factions ou des figurines à unité injouable. Tu n'es pas obligé de massacrer la méta, de massacrer les règles, faire ça. Tu pourrais avoir un peu plus, comme tu l'as dit, de juste milieu. Ils en manquent. Il manque de... Et c'est pour ça que je râle, que je suis en colère, c'est qu'ils ont quand même les moyens financiers de se payer une équipe qui tienne la route pour ça. Ouais, mais moi je pense qu'on en vient à un truc, c'est que avant t'avais des Andy Chambers, des Jarvis Johnson et j'en passe, et maintenant t'as pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, quoi. Non, t'as pas les couteaux. Mais bon, même quand tu avais encore Andy Chambers et tout ça, les joueurs, moi j'ai vécu avec mon pote James, on a vécu le syndrome Tempest. Hein. Brian, enculé, si tu m'écoutes, Bix, c'est à toi que je cause. Quand tu avais un joueur qui pouvait sortir la stay épique avec les Tempest, qui d'un jour, une partie te sort full option Tempest. Ça coûtait un bras à l'époque. Et t'es là, et qu'est-ce que tu fais avec ton armée basique? Bah, tu te fais rouler dessus. Bah, Voilà. c'était du Mais pay Games to avait win. permis ce genre de but. C'est ça le truc. Mais c'était déjà du pay to win, hein, puisque le mec, tu disais, la compo coûtait cher et tout, donc c'est le mec qui avait les moyens de se payer cette compo. À l'époque, il bossait dur, enfin il bosse toujours dur. Mais je dis pas que le mec il bosse pas, je dis pas qu'il a été volé de l'argent, mais voilà, tu vois, il avait investi là-dedans. On va dire. Il avait investi à bon escient, il avait vraiment choisi ses unités et c'était dans le fleuve. Donc bon, mais ça fait mal quand tu le reçois dans les dents et tu en gardes encore des souvenirs 30 ans après quasiment. Ce que je veux dire par là, c'est que Game Workshop donc fait pas dans la finesse. Des fois, ils essayent d'équilibrer. Je pense au dé du destin des Eldar en début de V10 ou au serment de l'instant des Space Marines aussi, qui étaient des règles. Les dés de destin, quand même, c'était chaud comme règle. Hein. Ça passait les Eldar quand même en haut de panier pour changer un petit peu. Le serment de l'instant des Space Marines, c'était beaucoup plus bourrin que ça ne l'est aujourd'hui. Donc derrière, ils essayent d'équilibrer. Mais bon, voilà, c'est là où tu sens que vendre pour vendre des figurines, et ben ils font pas gaffe à ce qu'ils écrivent et à ce qu'ils font. Mmh. Voilà. Donc je vais te laisser aussi. Ah oui, attends, non, j'ai pas fini. Là mais aussi... j'ai rien dit, je te laisse faire. Non, mais il n'y a pas que le changement de méta, de règles. Tu as le changement donc des coûts, là, ça en vient aussi, c'est-à-dire qu'une unité peut garder son profil, mais tu vas baisser le coût. Tu vas baisser le coût de la figurine, donc du coup, ton armée coûte moins cher, tu peux acheter plus de figurines. Logique. Bien sûr, logique, oui. Tout comme aujourd'hui, les compos, ils ont vraiment simplifié. Avant, quand tu achetais ton pistolet plasma pour ton sergent de l'Astra Militarum, tu payais ton pistolet plasma. Alors que là, tu prends un pistolet laser ou un plasma, c'est le même prix, donc tu vas prendre un plasma. Bon, moi, j'en ai qui ont pour le pistolet laser, c'est autre chose. Mais c'est vachement simplifié, ça c'est clair. Ça, c'est vachement simplifié. Et puis ça permet donc de ce fait de vendre des figurines. Le gars va dire j'ai que des pistolets blaster, je vais acheter des sergents ou les convertir pour qu'ils aient tous des pistolets plasma. Tu vas essayer d'optimiser ton armée. Games nous joue aussi des tours sur le scal, ce qu'on appelle le scal crit, quand il change les soclages, quand il change l'échelle des figurines. Pour ne pas parler des primaris, par exemple, qui est un sujet à part entière.
Mais c'est vrai que là aussi, c'est une méthode, ça peut rentrer, je pense, dans tout ce qui est power creep. Changer d'échelle, rescaler les figurines. Bah, de toute façon, oui, enfin, ça, c'était clair et net que c'est pour faire de l'oseille. Parce que Voilà. le power creep, je pense que c'est vraiment, tu vois, la puissance, voilà, voilà, c'est autre chose. Mais là, ça rentre, on va dire, dans les méthodes qu'ils ont pour pouvoir faire revendre de la figurine, parce que bah, eux, il faut qu'ils vendent. Hein. C'est des vendeurs de Ah, mais figurines. Hein. clairement, les C'est pas autre actionnaires chose. Hein. derrière qui attendent. Et quand tu compares une armée de l'ancien temps, hein, une V3 par exemple, et pour une armée moyenne de V3, ce que tu mettais sur la table, bah, aujourd'hui, tu regardes une armée moyenne V10, tu vois une sacrée augmentation du nombre de fégus ou de véhicules qui sont sur la table. On est vraiment passé aussi sur une échelle un peu plus, euh, comment dire, populeuse en termes de figures. Ouais, ouais. Bah, Mais c'est revenu surtout pour les orques là. Je suis content quand même parce que les orques ils ont réussi à avoir euh, ils avaient perdu ça pendant un moment. On oui, retourne c'est sur vrai. des armées populeuses pour les orques et C'est l'ADN de l'orque là-bas, hein, bien bah sûr. oui, mais tu te rends compte que c'était un peu perdu ça quand même. Et moi je trouve ça mais abusé quoi. Qu'on ait limite perdu pendant un temps l'ADN de l'orque quoi. Le nombre. Ça fait partie des incohérences de Games. Voilà. Des fois, ils Bah n'arrivent pas. oui, Des c'est fois, ils y ça. arrivent. Et des fois, ils perdent de vue la faction ou la délaisse, ou c'est plus un troisième derrière, c'est un quatrième. Ou un Bah stage de ouais, c'est pour cinquième. ça. Ça, c'est des trucs qui sont assez tristes. Bon, maintenant, je te dis, je vais me faire entre guillemets l'avocat du diable Allez, vas-y. et je vais le dire. Et je vais le répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais est-ce que c'est pas le seul moyen, le power creep, justement pour eux, bah, de dynamiser le jeu, de faire vivre le jeu, et résultat du compte, de faire vivre tout ça, quoi, en fait. On entend un truc derrière, un bruit. Je sais pas si c'était toi ou pas. J'ai entendu boum, boum, boum. C'est pas Ah, moi en tout cas. bah non, ça va, j'ai pas de boum, 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 Donc, pour ce que tu boum, dis, oui. boum. Oui. Pour ce que tu dis, oui, ça dynamise. La preuve en est qu'on parle d'eux, mais ça fait combien d'années que 40K existe, que Battle qui existe, qui a eu sa période entre parenthèses et qui revient avec The Old World, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils sont moteurs, ils sont les premiers du hobby sur tous les plans. Oui. Alors qu'il y a des jeux qui sont plus équilibrés, qui font Mhm. pas de power creep, auxquels on a joué. Je pense à Flame of War, par exemple, du 15 mm Seconde Guerre mondiale, qui était super, qui déchirait tout, puis personne n'y joue quasiment. Tu as des jeux comme ça, ils ont leur heure de gloire. Ils peuvent être à 1000 années-lumière de ce que fait Games en termes de politique, de fric, etc., qui tiennent la route, mais à un moment, rares sont les jeux. Il y en a d'autres. Hein, je crois qu'aux États-Unis, ils ont BattleTech qui marche très bien, pas chez nous, ça n'a jamais été. Mais rares sont les jeux qui sont aussi vénérables en termes d'âge que Game Workshop et aussi dynamiques, aussi actifs. Ouais, mais Et c'est peut-être, c'est bah, t'as Warlord Game, hein, avec, qui tourne bien, là. avec Warlord Games, c'est-à-dire. Bah, on en a parlé juste avant, Warlord Games avec le jeu de guerre Seconde Guerre mondiale. Oui, Bolt Action, mais Bolt Bolt Action, il Action. n'a pas 30 ans. Il n'a pas 30 ans comme 40K. Ah ouais, mais bon, personne n'a 30 ans comme 40K, de Mais toute façon, ce que je dis, après, est-ce que si, c'est pas de la mauvaise gestion, comme Rakam, qui a tout ruiné parce ils étaient nuls en gestion et que le mec, il a pété un câble? Est-ce que c'est pas aussi par rapport à des trucs comme ça que les sociétés et que les jeux, merdent aussi en face de Games? ouais. Ça peut être une des causes. De toute façon, tu n'as jamais forcément une seule cause. C'est plusieurs petits facteurs ou plusieurs petits cailloux qui font la grosse avalanche. Des fois, c'est tout un panel de différentes raisons qui coulent le machin. Mais eux, Game Workshop, comme tu dis, en te faisant l'avocat du diable, le Power Creep, c'est un des moteurs, malgré tout. Et c'est le bon côté des choses, hein, qui dynamise le jeu, qui te permet d'avoir une méta qui va évoluer et qui peut te permettre, des fois, tu as des, je prends le cas des. C'était quoi à un moment donné, tu avais des scouts en moto. Ils étaient plus joués, puis ils ont revu les règles. Et les gens ont de nouveau ressorti des scouts à moto. Bon, ça a duré combien de temps? Et je crois qu'ils n'existent plus d'ailleurs aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas. Non, non. Mais ça te permet, en faisant évoluer tout ça, de pouvoir ressortir des films, avoir plaisir à les rejouer parce qu'elles valaient plus le coup. Donc ça dynamise, ça évolue, ça fait évoluer les choses, ça le fait vivre tout simplement.
c'est l'épée à double tranchant, quelque part, le Power Creep. Ça a du bon, faut le dire. Bah oui, et donc, c'est la question à se poser. Est-ce que, en fait, on voit toujours le power creep et tout ça et tout comme un outil, comme quelque chose de néfaste, parce que bon, les gens ils râlent après ça, et Dieu sait qu'il y a des tonnes d'émissions dans les chaînes anglo-saxonnes qui en parlent. Hein, Ah, on ils en a sont parlé beaucoup tous les plus jours. bruyants que nous. Hein. Oui, oui, mais nous en France, on parle pas beaucoup de choses, on parle toujours des mêmes trucs, quoi. Eux, c'est vrai ils ont quand même des sujets bien plus variés que nous, quand même. Ils sont plus Donc, nombreux aussi. de quoi? Et ils sont plus nombreux. Ah bah oui, ça c'est clair. Donc voilà, est-ce que en fait, ce power creep qui est vu comme quelque chose de négatif, de néfaste, etc., etc. Est-ce que en fait, il est pas obligatoire si on veut que le jeu tourne et que le jeu vive, en fait? Évidemment qu'il est obligatoire. Tout ce que je disais dans le discours, c'est juste qu'il était trop grossier, qu'il pouvait être un peu plus fin pour le faire. Mais il est obligatoire en tant que tel parce que oui, ça donne un moteur, ça donne de la vie. Juste qu'ils respectent les joueurs. Le jour où vraiment ils arriveront à garder ça, cette évolution du jeu, Ouais. et les tournoyeurs, on en a besoin parce que ils font aussi Bien sûr vivre qu'on le a jeu. besoin, mais les tournoyeurs, mais d'où on Tout ça, pourrait se passer ça de fait ça, quoi, en partie fait. du. Mais oui, ça fait partie du truc. Juste que Games, voilà, arrive à équilibrer son jeu pour que les gens qui jouent pas forcément en égal ou en tournoi puissent aussi prendre du plaisir, qu'on pense à eux. Là, ils sont complètement oubliés. Et que lorsqu'ils font ces changements de méta, lorsqu'ils font ces changements de profil, qu'ils le fassent pas forcément de façon plus pondérée, parce que des fois, c'est bien d'avoir quelque chose qui booste bien, mais pas aussi grossier qu'ils l'ont fait ces derniers temps. Voilà, qu'ils soient plus. Voilà, parce que les autres, on est là, on n'a pas tous les moyens d'acheter une nouvelle armée, et t'es là, tu dis, mais attends, ils se foutent de ma gueule quand même. Moi, lors de cette V10, j'ai eu. Pendant un moment, c'était, je crois, l'Adeptus le Mechanicus qui avait pas des super détachements, qui a eu qu'une seule figure qui est sortie, qui était un peu à la ramasse. Mais ils sont toujours à la ramasse, côté, voilà, et à côté de ça, t'as des factions qui forcément n'en ont pas forcément besoin, pour pas citer les Space Marines, qui vont avoir leur deuxième codex. Ouais, mais les Space Marines, faut dire quand même que je pense que ça doit être, je sais pas, hein, mais 60% des ventes de figurines de 40K, quoi. Parce que tout le monde gueule toujours après en disant, ouais, putain, encore un nouveau Space Marine, encore Ouais, mais je suis désolé, mec, toi, tu gueules pour ça, mais il y a 300 000 personnes qui vont aller les acheter, quoi. Donc, parce que les Space Marines, c'est les Space Marines, voilà, quoi, et c'est pas ceux qui gueulent qui sont les plus nombreux. Non, les Space Marines, c'est les plus nombreux. Donc le jeu, le jeu vidéo, il s'appelle Space Marine 1 et 2. Il s'appelle pas, je sais pas moi, Adeptus Mechanicus. Hein. Donc, non, bien sûr que non. Donc voilà. Par contre, là où moi ça me saoule, c'est que je trouve qu'il y a trop. Le truc qui me saoule le plus, c'est les armées. Trop d'armées sont laissées à l'abandon. Je trouve que le Mechanicus, le Mechanicum, voilà, mais c'est pas la pire. Le génie stellaire, oui, mais encore les Dark Eldar, putain, les Dark Eldar, c'est pas. Ah oui, les druides. Alors pas une petite armée, c'est pas une petite armée les Eldar noirs à la base, dans le lore. Ils peuvent même plus jouer les figurines qu'ils ont de base, quoi. Ils sont en rupture de stock surtout. Ils sont à la misère, les Drukhari. Non, puis même, moi je trouve que ça. Donc là, on a des rumeurs qui vont aller vers je pense qu'ils vont recevoir de l'amour dans pas longtemps. Mais les Eldar noirs, les chevaliers gris, enfin, il y a des armées comme ça, mais qui ont besoin de recevoir de la respectabilité et les gens. Et là, c'est là pour moi où on se fout de la gueule des gens et on se fout de la gueule du joueur. Parce que en fait, putain, moi je respecte les mecs qui ont des petites armées comme ça et qui aiment leurs armées parce que, en fait, Games il se fout, il abuse de pas les respecter autant que ça, quoi. Et puis c'est des drames derrière. Pour revenir au sujet du dernier GG qu'on a fait ensemble, imagine les vieux joueurs de Drukhari qui n'auront peut-être pas l'espérance de vie d'attendre la nouvelle version. Non, mais bon, abuse pas non plus. Putain, non, on va croire que tout le monde va mourir là demain. Non, c'est bon, arrêtez avec vos conneries. Hein. Et demain, dans la presse People, encore un joueur de Drukhari qui est mort avant d'avoir vu la refonte de son armée. Putain, arrête, on va faire la rubrique People bientôt. Il est mort le pinceau à la main. Non, mais c'est vrai que
que moi, je trouve ça nul, quoi, et tout. Enfin, pourtant, c'est pas dur de sortir des nouvelles armées, enfin, des nouveaux trucs intéressants pour chaque armée, etc. Bah, le Cult Genie Stealer, je trouve que c'est une armée magnifique. Mais Ouais, mais alors pour les fluffiquement, jouer, mon pauvre, il faut avoir un pognon de fou parce que moi, j'en ai une c'est armée, hyper hein. populeux. Enfin bon, c'est J'ai une fou. armée, moi, de... Ouais, t'en as eu? Ah, ouais, mais ça fait partie de mes petits secrets. Ouais, j'ai une armée de Cult Genie Stealer. Non, mais moi, je trouve que fluffiquement parlant, là, le Cult Genie Stealer, c'est un truc de dingue. C'est un Tu truc peux de raconter des dingue. super histoires avec. Donc, Ce qu'ils ont fait de bien, pour une fois, dans les derniers détachements de Noël, c'est quand ils ont fait ce détachement spécial invasion. Où ouais, tu peux mélanger ce cul de Genie Stealer avec des Lictors, avec l'avant-garde de Tyrannie. C'est chouette ça, ce qu'ils ont ouais, fait. c'est clair. Et Là, puis quand bon, même, bah, tu peux ouais. mettre de la garde imp hein, dedans et tout, bien sûr. Ah ben complètement, Mais bien sûr. non, mais le Cult Genie Stealer, oui, enfin, c'est une armée, mais moi que je trouve, fluffiquement parlant, génial. Mais regarde ce qu'ils ont fait aussi. Il y a une autre armée que je trouve fluffiquement hyper intéressante, c'est celle qui est sortie il y a pas longtemps là. Que tu te fous de la gueule à chaque fois de la figurine. Euh, Non, côté Az, Côté Az. Bon. le Euh, motif. non, mais tu te fous de la gueule de côté Az. Bon, allez, on va dire à juste titre, peut-être. Non, Mais, j'en fais des cauchemars, je t'ai dit, de côté Az. Je me réveille en hurlant. bah, tu vois, il s'est vengé tout à l'heure. Tu vas t'étouffer, tu vas t'étouffer. Ah, à te foutre de ma gueule. mais les agents impériaux, Mais franchement. oui, mais quelle honte. Non, mais en termes d'armée, quelle histoire. C'est une armée qui raconte tellement d'histoires. Je trouve que c'est une armée géniale, quoi, au fond. Mais alors, j'en avais Ils beaucoup sont forts. d'espoir, et beaucoup de gens en avaient de l'espoir, là, sur le codex agents impériaux. Mais la douche froide, quand c'est arrivé, ils ont été dégoûtés. Je vais pas faire le vieux con sur les minutes vieux con, c'était mieux avant. Rappelle-toi le codex chasseur de sorcières, comme il était top quand Je il est l'ai sorti à toujours. l'époque. Il est fabuleux ce codex. euh, Toutes les histoires qu'il raconte, les illustrations. C'est un des meilleurs codex qui soit sorti. Et regarde ce qu'ils en font aujourd'hui. Ça fait mal. Ben parce que en fait, je trouve qu'ils triturent trop les choses, quoi, et tout. Enfin, j'ai l'impression que le lore, il est plus important pour les armées, quoi. Non. On parle de côté Az. Il y a combien d'inquisiteurs en vente? Combien de références d'inquisiteurs? Il n'y en a pas 5, je crois. Il y a Eisenhorn. Il est encore en vente? Oui, oui, il est encore en vente, là. Il y a Eisenhorn, donc il y a côté As, bien sûr, que tu n'aimes pas. Qui c'est qui doit y avoir? Il y a pas la meuf, là, avec son dragon, là, dame, Ah oui, il y a les chouettes, ils sont au canon shuriken. Kyria, je Ils crois. sont fusil shuriken, oui. Kyria, Elle est classe, celle-là. Kyria Draxus, je crois que c'est son nom. Je crois qu'il y a elle, puis après, ben, je crois que c'est à peu près tout. Je sais pas si... Ah si, il y avait la meuf aussi, là, qui ressemble à un personnage de Necromunda. Oui, avec sa coiffure spéciale. Greyfax, je sais plus quoi, là. Je dis pas le nom. Mais je vois très bien ce que c'est. Greyfax, je crois, ça s'appelait. Elle est trop bien, l'inquisitrice Greyfax et tout, franchement, avec mais c'est une figurine Necromunda, hein, c'est abusé pour moi, elle. Donc t'as ces quatre-là, hein, je crois, qui sont en termes Et pas de... plus, où il n'y a pas grand-chose pour l'Inquisition, même si tu as la suite inquisitoriale qui t'ont sorti Oui, dans t'as toutes la les suite boîtes. inquisitoriale, oui, ouais, voilà. Que j'ai même pas, mais elle est dans toutes les boîtes. Ah oui, Euh, bah celle-là, putain, oui, pour la rater, fallait y aller, hein, c'était... eh oui, j'ai raté. Euh, Bah tu l'as dans la patrouille, hein, je crois. ah ouais? Donc... Ah oui, dans Bon. la patrouille des agents de l'Impérial. Bah oui, ils la mettent partout, en fait. Ah non, tu l'as, oui, tu l'as dans toutes les patrouilles, quasiment. Oui, oui, c'est ça. Si tu l'as Ils dans la mettent le. partout, en fait, c'est là, je sais pas, ils ont pas dû la vendre. Et là, ce que tu dis, Fred, c'est l'anti-exemple du power creep. Oui, des fois, Games vend des figurines sans passer par le power creep. On en Oui, a un exemple concret. exactement. Oui, ça, c'est vrai que là, c'est l'anti-exemple du power creep, ouais, c'est Mais clair. vraiment. Vraiment, vraiment. Mais Là, côté As, tu sais que je vais finir par me l'acheter côté As parce que, vraiment, juste parce que, putain, tu vas l'acheter, tu vas le peindre et tu vas me l'offrir. Mais bien sûr, la Je marmotte, te elle paye des met du supports. fromage, elle met du chocolat dans le papier d'alu, hein. Non, le Mais, chocolat, c'est pour Jean-Jacques, quand il reçoit des vieux paquets de pralines éventés oh, au lieu de ses figures, le pauvre avec des truffes et tout. Oh, putain. Ah, mais ça, c'était la boutade de l'année dernière, c'était une Ça dinguerie, m'a quoi, le marqué. pauvre. Voilà, Mais, ça, je le salue. non, mais côté As, je veux vraiment voir, en fait, je veux le monter et regarder vraiment et le peindre pour voir Voir si c'est l'effet vraiment. de prox ou pas.
Bah oui, là, tu vois, là, je raconte ma life, mais là, je vais peindre la figurine de Hans. C'est le mec de l'Empire là qui est sorti pour The Old World et qui, pareil, on Oui. dirait qu'il est tassé dans son armure. Je vais le peindre et je vais vraiment voir si je l'ai monté déjà. Je trouve que la figurine est très Avec bien. des grosses ailes sur une cape et des grosses ailes sur le casque. Oui, oui, enfin avec le gros Ah, plumet et tout, ouais, voilà. tu l'as mis à côté d'une figurine Battle classique, voir l'échelle, s'il n'y a pas trop d'écart. Ah non, mais je pourrais le faire. Ouais, parce que dans les figurines Forge, déjà, Forge World, on a ce souci sur. Phobus me le disait sur ce problème d'échelle qu'on a parfois. Et lui, justement, il a pris ce personnage, il était dégoûté pour. Mais bon, c'était pas des figurines Game Workshop qui a montré à côté. Mais il y avait un gros écart d'échelle, vraiment. Bah moi je le trouve, Donc, à voir. moi déjà j'ai monté la figurine, je la trouve très 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 jolie. Je trouve Oui. qu'elle déjà juste montée, je la trouve classe. Maintenant, je la mettrai, bah, je te ferai les comparaisons si tu veux, je te Ouais, la mettrai à j'ai côté. l'impression que Ouais. ce qu'on me dit, que les figurines Forge World, The Old World et Necromunda sont pas forcément à la bonne échelle. Ah d'accord, donc quand c'est Forge World, ah bah Oui, écoute, c'est pour alors Forge World, ouais. ça, d'accord, Donc ok, donc vérifie-le, mais ça reste une belle figure, ça c'est clair. bah écoute, je le mettrai à côté et puis bah si je vois que qu'il y a une merde et tout, bah j'en ferai une émission. Et tu disais donc sur Hans, j'ai peut-être coupé, t'as peut-être autre Bah chose à donc dire je dessus. disais, Hans et tout, c'est pareil, c'était une figurine qui a fait des vagues, comme côté Oui, Az. oui. Et donc, bah moi je me dis, je me rappelle, et Vincent là-dessus, il avait raison, l'effet Torox, on s'en sert toujours parce que c'est vrai que bon bah on voit une figurine sur une, je sais pas sur un descriptif, enfin sur une photo, et des fois ça rend pas pareil en vrai. Et là déjà Hans et tout par rapport à la photo et que je le vois en vrai là, je trouve que la figurine est très très classe. Donc maintenant quand je l'aurai peint, je Tu me nous diras. dirais vraiment si vraiment elle est comme sur la photo, si vraiment, ou alors si la photo qui lui rend pas honneur, quoi, en fait, en gros. Ah ouais, je suis curieux de voir. Petit clin d'œil à Vincent. Pour se faire de l'argent pour plein de wargames, il aurait dû déposer un brevet sur l'expression l'effet Torox parce C'est qu'on est plein à Torox. l'utiliser. Ouais, bah ouais, mais bon, mais de toute façon, Vincent est riche, hein, donc il y a pas de problème, hein. C'est un gentleman, il est riche, hein, t'as vu dans Et le décor où il reçoit les gens quand il fait des vidéos et tout, le mec, c'est un cercle privé, ouais. ouais, un cercle privé. Ouais. Donc au niveau des figures, donc j'y reviens dessus, Forge World, tu me diras. Mais bon. Mais donc ces figurines Forge World ou pas, pour l'Inquisition en tout cas, c'est là où je voulais y revenir. Ce contre-exemple de Power Creep, c'est que dans le lore, putain, les inquisiteurs, ils te sauvent la life, ils te sauvent le cul de l'empereur et de l'impérium, mais tout le temps. Ils Oui. font face à des menaces de malades. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont tous les pouvoirs, ils sortent leur rosette de l'inquisitorium, enfin de l'inquisition, et ils vont mobiliser les meilleures troupes qu'ils peuvent. Et ils sont censés avoir de l'élite avec eux. Et dans les règles, ça ne se traduit pas. Le lore n'est pas traduit en termes de jeu. C'est criant et c'est frustrant. Ouais. Voilà. Donc bon, après Bah, ça y est de base, hein, tu prends un Space Marine, dans le lore, quand tu lis les bouquins, une compagnie Terminator, mais ça déchire tout. Bon, ben oui, mais ils sont... regarde, je vais prendre encore l'exemple, je vais parler, mais Oui, regarde, parce que je vais parler des rapports de bataille. Mais regarde quand oui, Vincent il avait fait des rapports de bataille avec le monsieur là qui s'occupe du site là, je sais plus quoi là, où tu peux créer tes propres fiches, tout ça et tout là, qui était, oui, Mamini. voilà. Quand il a fait dans la planète jungle, là, Eh c'était... ben, eh ben, oui, donc le mec, ils ont joué à petit niveau, c'est-à-dire que ils ont joué ce qu'il y avait dans la boîte de base. Léviathan, c'était le but de leur truc, ouais, de jouer Et ouais, uniquement avec la boîte d'accord, de base. voilà. Eh ben quand tu joues à petit nombre de points. Attends, il y a un avion qui passe là. Voilà. Je sais pas si tu l'as entendu, mais il y a un avion de chasse qui est Oui, c'est passé. un avion pakistanais, c'est la guerre avec l'Inde en ce moment, ils sont partout. Ouais, bah, enfin, je suis un peu loin de l'Inde et du Pakistan là. On n'est pas dans le Cachemire. Ici. Donc en fait, Ah, moi, la Burgondie, tu sais. tu revois en fait la Burgondie, hein. Bref, donc tu revois en fait le fait que à petite échelle, à échelle, voilà, bah là tu l'as vu la puissance des Terminators. Oui, là, oui, c'est vrai. Le C'est vrai problème qu'ils qu'il y a, envoyaient c'est du... que la puissance des Terminators, elle est comment est fait maintenant, comment sont faits, je sais pas, c'est comment sont fait les règles ou comment est le jeu maintenant. C'est que la puissance des Terminators, qui est un truc de fou, je trouve qu'elle est trop diluée quand tu joues à 2000 points, quoi. Tu te rappelles, Fred, les Terminators, qu'on avait 2d6 pour la sauvegarde?
Ah oui, V2. oui, bah, je me rappelle, oui. Ils étaient en plomb à l'époque, et certains, tu les sortais. Ah, t'étais le seigneur. Bah, les Terminators, c'était des Terminators, c'est des mini Dreadnought, hein, les Terminators. Ah, c'est des Donc, blindés. donc voilà, c'est comme un Dreadnought et tout, normalement, et tu dois galérer à le défoncer, quoi. Mm. Mais bon, après, bon, le jeu évolue différemment, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, là, quand tu vois comment ça se passe, bon, bah, écoute, il y a de quoi se poser certaines questions par moment, quoi. Mm. Mais là, bon, moi, je pense que Games, de toute façon, ne peut pas faire, on va conclure sur ça, hein. On va faire notre Oui. conclusion sur le sujet. Moi, je pense que Games ne peut pas faire sans, mais par contre, oui, comme tu le disais, il y a la manière aussi de faire les choses, quoi. Le respect de l'autre, le respect de la communauté, le respect des joueurs, qui continuent comme ça parce que ils nous sortent des folies en termes de figurines, ils nous font plaisir, ils nous font rêver, et on s'éclate avec. Quand on joue à la V10 ou en rétro, en V7 ou autre, qu'importe, ou à d'autres jeux comme The Old World avec KT qui approche, hein, ils nous vendent vraiment de belles choses, juste un peu plus de professionnalisme de la part des équipes qui écrivent les règles, les profils, etc., qu'ils se relisent, bordel, qu'ils écoutent aussi un peu le retour des joueurs, ce sera bien. Il leur manque pas énormément, quelque part, pour vraiment être mieux que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, ouais, mais est-ce qu'ils ont envie? C'est ça, des fois Et qu'ils ont quand bien même, envie. tu vois, parce que je suis pas un hater de games, bah, si demain Game Ah non. Workshop se casse la gueule et ferme ses portes, je vais vraiment, mais vraiment l'avoir mauvaise. Non, mais si Games ferme ses portes et ferme, c'est bon, le monde du jeu de figurines, il a fermé ses portes aussi, hein, donc, Non, il c'est, existe avant, il existera après, mais vraiment pour une minorité. Voilà. Ça serait dommage parce que non, ça peut pas, ils font des bons trucs, quoi. Il n'y a pas à dire, on s'éclate mais avec, non, on non, s'éclate. non, non, mais c'est pas, si Games il se pète la gueule, mais tout se pète la gueule, mon ami, c'est obligé, c'est, non, c'est pas Notre, possible. té- notre étalon de témoin pour savoir si on est encore dans une bonne époque ou pas. Non, mais c'est vrai, non, mais attends, c'est pas possible. Pour moi, c'est impossible que ça arrive, ça. C'est, Ah, et dans ma liste au Père Noël, Fred, si je peux me permettre. Mais oui. putain, mais qui changent leur gamme de peinture. Moi, depuis que je me suis mis à Speed Paint, à Army Painter, et que je vois mes vieux pots Game Workshop, c'est mes vieux pots Citadel, j'ai putain, mais pourquoi? Et c'est mal foutu. Ils pourraient vraiment s'améliorer là-dessus. Bah, écoute, il y avait une rumeur qui parlait d'une nouvelle gamme de peinture pro qui devait sortir prochainement et tout. Puis Ça fait quelque temps, ouais, c'est ouais, la passé. rumeur elle avait été là et puis bon bah là on n'a pas entendu reparler. Bon, c'était qu'une rumeur après voilà, mais donc je sais pas, mais après niveau des pots, de toute façon les meilleurs pots ils les avaient, c'était les pots de première génération, hein. Ah, les tout Voilà. premiers, par contre, je sais plus quelle édition il y en avait, enfin, il m'en reste peu, mais ceux-là, ils sont increvables, quoi. Bah, Ils c'était avaient les tout vraiment premiers pots qu'ils avaient fait. C'est ceux ils qui avaient avaient été vraiment le repris. bouchon qui allait bien. C'est pas leur truc d'aujourd'hui. Bah, c'est ce qui avait été repris par War Machine après, là, quand McVeigh il a été Chez chez, Predator Press. chez voilà, Privateur Press et qu'ils ont fait les P3 en peinture. C'était le pot parfait, quoi. Les premiers pots de première génération de Gaines, c'était juste parfait. Et ceux qui étaient Oui. en hexagone aussi étaient vraiment nickel, quoi. Mais après, tout le Des tout- reste, ça a été que de la merde, quoi. Ah oui, 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 grave. Moi, je me Bon, rappelle en les tout cas, pots de peinture fondation aussi. oui, oui, oui. Ça a été des Cela, pots de peinture, mais dégueulasses. Je m'étais c'était à acheté les peint... jeter. Ah bah oui. Je m'étais acheté les pots de peinture. On me l'avait offert à Noël et tout. Et puis après, c'était une période où j'avais moins peint et tout, etc. Pendant un an ou deux, j'avais pas trop touché mes pinceaux. Quand je suis revenu après, mais j'ai pu foutre toute ma peinture à la poubelle, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc Alors de que fou. c'était du neuf et tout, fermé, quoi. C'était, enfin bref. C'est pas compréhensible, quoi. Enfin, bref. Donc voilà. Donc voilà. Donc je pense que de toute façon, on peut pas faire sans le power creep, mais par contre, on peut faire les choses bien, comme souvent, et je pense que c'est ce qui manque souvent, en fait, de nos jours, c'est de faire les choses bien, quoi, en fait. De prendre le temps de le faire bien Ouais. et pas de se foutre de la gueule des gens parce que on a peut-être enfoncé des portes ouvertes aujourd'hui, mais ça fait du bien de le dire que bah, des fois, ils nous prennent vraiment pour des cons et pour des pigeons. Bon, tant mieux pour ceux qui ont la super On t'a pas fille entendu. qui sort, de la mort qui tue, Ah tant pis oui. pour que, on l'a vu avec le contre. Ah, attends.
Ouais, voilà. Bon, ça fait, on le sait. Voilà, il faut le savoir, il faut en être conscient et espérer qu'il s'améliore un peu. Ouais, on va croiser les doigts qu'à un moment ou à un autre, il voit l'illumination. Mais La bon. lumière au bout du tunnel, comme tu Ouais, disais au début. voilà. On va pas leur souhaiter qu'ils s'étouffent, mais bon, voilà, quoi, Non. il y a certaines choses qui pourraient améliorer facilement et qui seraient vraiment bénéfiques pour tout le monde et même pour eux, quoi. Mais bon. Mais bon, des fois, ils font d'autres choix, voilà, qu'on peut déplorer. Mm. C'est ainsi, c'est ainsi. Donc voilà. Bah, écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous le vivez, hein, parce que voilà. Moi, j'aimerais bien savoir comment les joueurs Space Marine qui nous écoutent vont vivre le fait d'avoir le Codex 2.0 qui va durer que pendant 1 an. J'aimerais vraiment que les mecs me disent si vous jouez Space Marine, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça normal pour vous, si ça vous dérange pas, moi il y a pas de problème. Hein, je suis content pour vous. Mais dites-moi si ça vous dérange pas, si c'est enfin si ça vous en bouge une sans toucher l'autre, quoi, en gros. Voilà, Ouais, mais dites-nous comment t'appelles ça? ce que vous en pensez. C'est terrible, comme tu remues le couteau dans la plaie. C'est même pas un couteau, là. C'est les couteaux de Tanit, les crève-cœurs, comme tu remues ça dans la plaie. C'est horrible. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est parce que moi je me dis que moi en tant que joueur Space Marine et tout, mais c'est mort, j'achèterai pas le 2.0. Moi. Je préfère faire l'impasse pendant 1 an sur les trucs et tout et attendre le nouveau codex qui sort l'année prochaine. Hein. Ouais, je serais joueur Space Marine, je ferais exactement pareil. Ah Ouais. ouais, Mais- si je suis pas compétiteur, j'en ai rien à péter. Hein. ouais. J'en ai rien à péter. Bon. Je prendrai pas ça, quoi, ça c'est clair. Hein. Mais ça va bouleverser la méta, ça c'est Ou sûr. alors on l'achète, on est dans une asso, on est plusieurs joueurs, on en achète qu'un pour 5 et puis on fait des photocopies. Hein. Une coopérative agricole qui fait aussi du Space Marine. Non mais c'est vrai, non mais franchement je trouve que c'est des trucs. Bon. Donc voilà, Mm. donc bah n'hésitez pas à nous donner vos comment s'appelle vos idées Vos dans avis, vos les commentaires, commentaires, vos ouais. avis comme Ça m'intéresse d'habitude. de lire. Voilà. Bon bah écoute, bah merci à toi pour cette émission, hein, c'était bien sympa. Merci. Et puis bah moi je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups. Allez, salut la commune.